Yo 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 yo! Est-ce qu'il y a du monde? Les étoiles de la street, épisode 5. Yo, j'attends que les gens arrivent un petit peu. Je mets un petit gilet là en attendant pour la vibes. Ouais, je sais comment les amis. Ah là là, un petit gilet là en attendant. Ah là là, c'est dur. Donc, les étoiles de la street épisode 5, Jamal Moumou, today, now. Donc voilà, on va parler de son parcours. On va revenir sur les étapes de sa vie, sur ce qu'il a dû entreprendre pour en être là où il est. Donc voilà, connaître un petit peu plus sur qui est cet homme de l'ombre dont Benny veut tant parler. 78 représente, donc voilà, donc c'est une personne qui a beaucoup apporté dans son patelin et ses environs. Donc voilà, donc j'aimerais vraiment qu'il y ait un gros respect parce que là c'est une personne que j'estime beaucoup, tout autant que les autres bien évidemment. Mais voilà, c'est un tonton, voilà, c'est quelque chose. Yo Wissam, yo les gens, j'espère que ça va. Vous m'entendez bien, c'est comment? Je vais baisser un peu le son. Yo, c'est comment? Les étoiles de la street, partie 5. Épisode 5. Je vais attendre que le compteur monte un peu, les copains. Je vais envoyer notre invitation à Monsieur Jamal. Hop, envoyé. Yes, on t'entend. Magnifique. L'ancien, il est déjà là, vif, prêt. Inviter cette personne à l'écran. Ajouter. Je vais baisser un petit peu le son. Regarde. Et comment va l'ancien? Ça va? Bah écoute, ça va, on est là. Hein. Ah là là, oh, il a un meilleur décor que moi et tout, il va me ruiner. En même temps, Ah putain. j'ai les diplômes de la street. Ouais, t'as les diplômes de la street, je vois ça là. C'est Ouais, quoi mais ça si tu derrière? savais si tu savais ce qui est écrit derrière, il y a marqué le Zoom. diplôme du plus grand rajouteur de l'extrême. Bon, d'accord, on va pas montrer cela alors. Bon, Benjamin, Non, non, t'inquiète. je suis heureux de t'avoir dans les étoiles de la street. Merci d'avoir accepté l'invitation, déjà. Bah, avec plaisir. Voilà, c'est bénévole. Ce sont des gens qui prennent de leur temps pour nous expliquer leur parcours, donc c'est important. Donc, Jamal Moumou, donc j'imagine que c'est ton vrai prénom et non nom de famille, c'est ça? Ça, c'est pas une invention. Je pourrais même te donner l'étymologie du mot moumou. Pourquoi Vas-y, moumou? je t'en prie, Moumou. Vas-y, dis-moi pourquoi Moumou. Ah, parce qu'à l'époque, dans nos villages lointains, parce que je suis du Maroc, Ok. du Haut-Atlas, Ouais. ils s'appelaient tous Mohamed, pour Hmm. être parlé en français. Et c'était Mohamed Ben Mohamed. C'était Moha Ben Ouais, donc Moha. Et ça a donné Mouah et ça a donné Moumou en français. Voilà. d'accord, ok. Donc du coup, Moumou, et tu l'as gardé comme ça, c'est resté, on va dire. Ah, moi, j'ai rien gardé. Je n'ai fait qu'assumer le nom de Ouais, famille. ah ouais, ça veut dire c'est depuis combien de générations du coup? Ouais, depuis, parce que ah ouais, j'avoue, pour que ça s'implante Il n'y avait jusqu'à pas, ces il y temps. avait pas il y avait même pas de western spaghetti, moi. Ni de Donc, spaghetti, ni de western. il n'y avait rien du tout, frère. Il y avait, ouais, Rien, frère. Si tu savais d'où je viens, tu voilà viens. quoi. Alors, ben, du coup, c'est ça en fait. Moi, je veux savoir. T'as Yes, Merci, Mich. Mich. Yes, Mich. Mich aussi, gros big up. Gros big up, il fait beaucoup de choses pour la culture. Bah, du coup, on va en venir aux origines et à ta ville d'origine, ta ville natale. Quelle est ta ville natale? Alors moi, je suis né au Maroc, dans un vieux bled paumé qui s'appelle Igoudman. C'est pas de l'anglais. D'accord, d'accord. Euh, Salam Hassan. Et Salam Hassan. du coup, je viens du Maroc, je suis né là-bas et je suis arrivé en France. J'avais 6 mois à Chambéry dans le 64, 73 en Savoie. Donc je suis passé de +30 à -30.
Ça devait être dur. Bah, je me Mais rappelle pas encore, ouais, trop, t'étais j'étais un peu petit peu. petit, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est ça. Ouais, j'avais 6 mois, tu vois. J'ai juste enduré le froid et d'ailleurs, je supporte plus le froid que le chaud, Ouais, bizarrement. comme quoi, tu vois. Hop, Voilà. peut-être c'est avec l'âge aussi, Après, hein. moi, je suis pas. Tu vois, je suis encore face à vous. Je suis pas né dans un hôpital. Je suis né derrière la porte de la cuisine. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, moi Ah aussi. ouais. Et je suis tombé dans une autre culture aussi. Donc voilà. Donc après, de déménagement en déménagement, une dizaine en sillonnant la France, parce que mon père était dans les travaux publics sur D'accord. les chantiers. Et j'ai atterri en 86 à Brétigny-sur-Orge, en Île-de-France. Et 10 ans, un peu moins de 10 ans, je rentrais dans le game de la danse hip-hop parce que c'était la mode dans quand je suis arrivé en 86, moi je connaissais pas encore tout ça, j'étais Mais petit. c'est ouais, du coup, on va en venir par ça parce que du coup, qu'est-ce qui t'a amené clairement au hip-hop? C'est quand t'es arrivé dans le 7-8 en fait. Non, Ça la matière. 91, 91, à 91, Bretigny. 91. À 91, ouais. Bretigny. À Bretigny-sur-Orge, ouais, 91. D'accord. Et quelle a été ta première expérience qui t'a amené au hip-hop du coup? En gros, bah, les plus grands du quartier, donc notamment un groupe qui s'appelait à l'époque, il y avait Boogie Funk Master à Bretigny. Après, un autre groupe qui s'appelle The Criminal Stars, TKS, Oh. dont pas mal de gens tout le monde connaît aujourd'hui faisaient partie. Et j'habitais donc dans la même ville que Bintou Dembélé, avec qui j'étais au collège, Hmm. Ibrahim Dembélé. D'accord, ok. Voilà, tous ces gens-là, on était de Bretigny-sur-Orge. Quelques-uns des To Be Free venaient s'entraîner aussi à Lequel? Bretigny. Ah, les trois, Les même trois. le grand. Ouais, ouais, ouais. Et on a eu quelques-uns d'Alliance Ethnique de temps en temps qui étaient venus à l'époque, mais C'est énorme. moi je ne les ai pas vus. C'était les grands qui nous racontaient. Nous, on était comme ça, avec les yeux comme ça ouverts. Et je fais une petite dédicace à Greg et Louab qui ont fait une petite interview avec Six Savant il n'y a pas longtemps. Et Hmm. donc voilà, et après moi j'ai arrêté, c'est mon petit frère qui m'a remis dedans dans fin des années 90, 95, 96 et j'ai repris donc en 96 D'accord. et j'ai jamais lâché depuis D'accord, donc c'est. 96. Et t'as repris par le biais de la danse, quel art? La D'accord. danse principalement, à chaque fois que j'étais là-dedans dans le hip-hop, ça a été la danse. Après la musique forcément, moi j'avais une petite ouverture musicale quand même, j'écoutais un peu de tout. Et du coup, j'ai acheté mon premier vinyle, c'est Clair de NTM en 45 tours que j'ai acheté à Carrefour. Voilà. Waouh! Maintenant, on va le trouver à Carrefour. Non, C'est. je le payais en francs. Oh, putain, ça devait changer. Mais du coup, celui qui t'a amené du coup au-delà des grands du quartier, c'est ton frère un peu, j'ai l'impression, dans la danse. Mon Qui petit t'a frère, qui t'a il m'a remis maintenu, dedans. ouais, qui t'a Bah maintenu non, dans en ça. fait, lui, il a repris la danse, mon petit frère. À l'époque, son ennemi juré, lui, c'était Oh. B-Boy B. Donc, Ah ouais. j'ai encore des petites vidéos où ils se tirent un peu l'un sur l'autre entre Grigny et machin. Et moi, en fait, c'est mon Oh. frère, je l'ai vu reprendre et j'ai repris doucement. Bon, bah, moi, je Et galérais comment forcément. s'appelle ton frère, frérot? C'est B-Boy comment? Mustapha. Et B-Boy, c'est B-Boy Moustapha du coup? Ou il Bon, avait il un avait autre pas ça? de B-boy, on en avait rien à secouer Ouais, à cette époque. ouais, on s'en battait les Tu vois, couilles. regarde, Ibrahim Dembélé, C'est c'était Ibrahim Ibrahim, Dembélé. quoi. Bah Voilà. oui. Non, mais c'était simple hein, en même Voilà. temps, hein. Il fallait faire simple. Et il était d'un autre quartier et on allait c'est pas qu'on se cherchait, mais bon, d'un quartier à l'autre, on se défiait, Donc, machin. on va dire que celui qui t'a transmis le plus dans la danse, c'est qui? Si on peut. Un des grands de TKS, donc de Criminal Stars, qui s'appelle Louab. D'accord. C'est lui qui m'a tout enseigné. Et donc Criminal Stars, dont Bruce Ikanji faisait partie. D'accord, ok. Voilà. Ah ouais, sacré truc. Franchement, putain. Ouais, donc Bretigny, c'était une grosse, grosse plaque tournante dans le 91 du breakdance. D'accord, ok. Ah, je savais pas, Ouais. mais dans ces années-là, du coup. Dans ces années-là, ouais, jusque voilà, les seuls résistants, entre guillemets, j'ai presque envie de dire, il y en a quelques-uns, hein, mais de ceux que je connais, il y a, j'ai oublié le nom d'un prénom, mais il y a Bintou Dembélé, qui est toujours dans le game, Mhm. qui a fait les Indes galantes à l'opéra, je crois, Oui, si mes souvenirs sont bons, sans oui. vouloir dire de Il me semble bêtises. que c'est ça. Et moi-même, et peut-être d'autres que je connais pas, mais qui sont encore activistes, on est deux, trois, quoi. Il y en a un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Ah, j'ai oublié son prénom. Pardonne-moi, j'ai oublié ton prénom, mais bon, voilà.
Et puis de là, Ou après, moi, ça je me arrive, suis c'est pas grave. entraîné, j'ai monté un groupe. Qui Et s'appelait voilà, comment? donc Qui s'appelait comment? au début, on s'entraînait au Plessis-Pathé, juste à côté. Et moi, j'ai ouvert une salle. En fait, avant, si tu veux qu'on puisse avoir des salles, moi, j'ai commencé dans les locaux à poubelle du bâtiment du quartier à Coleno. On D'accord. avait un espèce de. C'est là où le gardien, il amenait les poubelles à la fin de la semaine avant de les sortir, tu vois. Ah ouais, franchement, vous étiez déter. Vous étiez Et déter de donc, ouf. on avait des bouts de lino, machin, cassettes, stylos, tout ça. Enfin, voilà. Trois piles et on s'entraînait. On mettait la même mixtape de DJ Science à l'époque, tout ça. Enfin, bref. Et en 97, je monte une association qui s'appelle YAPA parce qu'il n'y avait rien. D'accord. Mais le APA, il était quand même positif parce qu'il voulait dire agir pour l'avenir. Et du coup, on a réussi à avoir des créneaux et j'ai commencé à ouvrir une salle qui s'appelle Camille Hébert. D'accord. Et là, il y a plein de gens du 91 qui venaient s'entraîner là dans 97, 98, 99, 2000. Ok, d'accord. Et, et donc, du coup, entraînement à Camille Hébert tous les dimanches. Il pleut, il neige, il vente. J'étais avec mon sac à C'était les pied, pas de rendez-vous. permis. C'était les rendez-vous, ouais. Pas le permis et on allait pas de voiture, je marchais une demi-heure pour aller ouvrir la salle et bah, si Savant qui vient de mettre un petit mot Big et up il si venait, savant, Franck. il y avait Bi, il y avait plein de gens partout, Savigny-sur-Orge, plein de gens du 91 qui venaient s'entraîner dans cette salle. Elle faisait 250 mètres carrés la salle, donc tu vois, Ah avec un ouais. parquet de malades, donc forcément les gens ils Ouais, venaient ils quoi. étaient comme des oufs, bien sûr. Donc là, c'était Parce- euh, 97, 98, c'est ça, tu m'as dit? 97, je monte la première asso, donc du coup, à partir de là, je commence à avoir des créneaux de salles. C'est le truc improbable. Donc du coup, c'est pour ça que quand tu as une salle, les gens ils se sont déplacés, les gens sont venus. Comme avant, quand il y avait une soirée, il y en avait une. Ouais, bah oui. Aujourd'hui, il y en a des, il y a des. Pas, bon, aujourd'hui, tout est relatif, on se comprend, mais il y a 5 battles par week-end, tu vois ce que je Ouais, veux c'est dire. ça. Maintenant, les événements, c'est plus du tout la même chose. C'est sûr que c'est pas du tout Voilà. la même. Et je fais une dédicace à Louab qui m'a vraiment, vraiment encadré dans tout ce que j'ai appris, autant dans le mental que dans la transmission. Parce que c'était un mec qui était déjà très très loin, des mecs comme Storm qui le connaissent, hein, et Maurizio qui le connaissent, des mecs comme qui faisaient des trucs quand le mec comme Storm, machin, etc. le voyait, il faisait ouais, c'est un truc de Ouais, ouf, c'était choqué même. il y a un ami à toi qui a marqué Kien Smo. Ah oui, oui. Yes, big up, on a commencé Si. au collège Boileau. Merci Jamal pour ton Parce, partage. Bah ouais, c'est ça. parce que j'étais surveillant dans des collèges aussi et j'ai transmis à tous ces jeunes aussi déjà. Ça c'est 99 ça, jusqu'à 2004. Ah J'étais ouais. surveillant. Ouais, parce qu'au départ, moi, la danse, c'était un plus. Ouais, c'était Et quand j'ai monté mon un asso, amour, quoi. c'était. Ouais, au début, c'était un plus et j'ai commencé à kiffer. Puis après, moi, j'ai quand même fait des études. J'ai eu mon bac Tu en faisais quoi 96. comme étude exactement? J'étais dans le bâtiment. Ah Donc, j'ai un ouais. BTS bâtiment génie civil. Ah ouais. Ah ouais. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais ça me donne des petites idées maintenant. Ça peut aider, ouais, bien sûr. Ouais, maintenant que je veux construire, ouais, ça peut aider. Ouais, Faut juste l'oseille, frère, c'est ça le plus dur. ouais, mais c'est un détail, ça. C'est pas un objectif, mais ça peut aider. Ça aide, ça aide. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, je donne des cours, j'enseigne à ceux qui sont là, on transmet avec, je transmets avec ce que j'apprends des autres, je redonne, Bien enfin bref. sûr. Et en 2001, on vient me chercher à Bretigny, à Gif-sur-Yvette, une association Gif-sur-Yvette. Il me dit, est-ce que vous voulez donner des cours? Et voilà, tu vois. Et les premières personnes à qui je donnais des cours à Bretigny, D'accord. aujourd'hui, par exemple, il y en a une d'elles à qui je fais une petite dédicace, Myriam, qui est D'accord. ma sophrologue, tu vois. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Bah ouais. Le réseau, faut l'entretenir, c'est comme les plantes. Bah ouais, c'est ça. Non, mais en plus, Faut après, leur mettre un peu de quand flotte, tu tu as des vois. bons rapports humains avec les gens, automatiquement, on garde des rapports humains avec ces mêmes personnes, hein. C'est tout à fait Et normal. ben, pour rester dans le bâtiment, j'ai toujours été un liant, le ciment qui, tu vois, qui vient lier les pierres, en fait. C'est Et un petit peu faire un mur ce que solide. j'avais, ouais. C'est un petit peu ce que j'avais comme impression quand je pouvais parler à Megan ou même des fois quand je pouvais parler à Isma. Quand il me parlait de toi, j'avais l'impression que tu étais un petit peu ça. Tu étais un petit peu le pilier d'une maison, même, tu vois. J'ai envie de te dire. Tu sais, Ouais, c'était ouais. un petit C'est peu vrai que le mur porteur, j'ai l'impression, tu vois. bah, Isma, je l'ai eu en tant que surveillant en 99 au collège, et ses premières coupoles.
Il te le dira. Hein. Gros big up, Voilà, B-Boy on a Isma. essayé de lui transmettre, en tout cas, ouais, un grand big up depuis le temps. Ça fait un paquet d'années, quoi. 99, ça Bah, commence à dater. il a fait ses trucs en plus. Il a monté son Ouais, battle, il a monté son assaut, son Moi, j'ai compagnie. encore mes cheveux, lui, il en a plus. Hein, il se passe des rages. Le bâtard. Donc là, on est jusqu'en, tu m'as dit 2004. 2001. Ah ouais, 2001. 2001. Alors, 2001, je monte donc, je donne des cours sur Gilles-sur-Yvette. 2004, je monte mon premier battle. Je fais un premier battle. Qui s'appelait? Je me souviens même plus du nom. C'est Si ta vie c'est le quebray, parce que à chaque fois mon louab il nous disait ta vie c'est le quebray. Parce que dès qu'on rentrait dans un Il est magasin, bon, la lui. première chose qu'on regardait avant de regarder les fringues, on regardait le sol si on pouvait s'entraîner. D'accord, je capte. Ah, c'est Et donc énorme. du coup notre vie est tournée autour du break quoi. Donc et c'est mon premier battle. Et d'ailleurs et c'est un des C'était premiers un battles où j'ai lifestyle, là, en vrai, quoi. Que vous étiez ouais vraiment c'était dans un ça, quoi. lifestyle après. Ah ouais, Mais vous il y a un calculiez autre pas, c'était vraiment normal pour vous. C'était, ouais, on ouais, ouais. va. Et du coup, je fais ce premier battle à Gif-sur-Yvette. Mais avant de faire ce premier battle, j'avais fait un événement où j'avais fait un espèce de spectacle à Bretigny qui n'avait jamais été fait trop sur Bretigny. J'avais monté un spectacle à l'espace Jules Verne avant qu'il fasse Benji et Crumbs Le retour, versus genre. Crumbs dans ce théâtre-là. Non, j'avais fait un premier truc tout seul en solo à l'arrache. D'accord. J'avais à peine 20 piges, j'avais fait des chèques en bois et tout. Je me suis dit, vas-y, je tente le coup. J'avais fait venir des gens. À l'époque, il y avait des gens comme Karimbo qui étaient venus, qui n'étaient pas connus. Enfin bref. Ah ouais. Et j'avais monté un truc, j'avais des gens de Suisse, de Je Strasbourg. t'ai J'avais dit monté un au truc. pif, quoi. Je vais le faire comme ça, on va voir. Vas-y, je le fais. Voilà, c'était pour la culture. Et donc 2004, ce premier battle. Et ce premier battle, c'est là où il y a eu la première fois que je rencontre deux personnes emblématiques pour moi. D'accord. Un qui est dans la photo aujourd'hui qui s'appelle Little Chao, Ok, qui ouais, dansait. le Chao, bien sûr, il Il dansait dansait avec fort. Ghosto, à qui je fais une dédicace les deux. C'est vrai, en break, Et, Ghosto. et le monsieur Nasty en tant que speaker. Ah, Nasty, c'est. Donc, je te parle de 2004. D'accord. Ça, c'est le premier événement que je crée. Et au fur et à mesure, en parallèle, j'avais monté un séjour hip-hop aussi, où on allait à Biarritz, on faisait des street shows, on montait. Et j'ai monté une colo hip-hop qui a fait 2001-2016. J'ai commencé avec 8 jeunes et on a fini avec 45 jeunes. Oh D'ailleurs, mes gars. là là. Ouais, ouais, je me rappelle, elle était partie donner des cours, je crois, Voilà, là-bas. 2001-2016, voilà, séjour culture hip-hop où ils faisaient 5 heures de danse par jour, Oh, c'est flash fort. mob immobile, sur un skatepark, enfin bref. Et Voilà quoi. Donc, c'était ceux de ton école ou c'était aussi ça, c'était ouvert à c'était d'autres élèves? ouvert à ceux de mon école, mais ouvert à ceux de l'extérieur. Alors je t'avoue, les premiers, ils étaient un peu à l'arrache, et puis après, je me suis un peu formé pour pouvoir ne plus être à l'arrache. Oui, oui, bien Donc sûr. BAFA, BAFD, tout le tralala pour pouvoir transmettre quoi. Ouais, bien sûr. Et donc je fais une petite dédicace à tous ceux qui ont été animateurs, Farid, Gwen, Big up, Camille. gros big up. Ouais, Bust, tous les. Et des gens qui étaient et au début des jeunes qui enseignaient et qui après sont devenus animateurs. Enfin bref, C'est j'ai énorme ça. oublié. Voilà, j'ai beaucoup été dans il y en a qui se sont rencontrés là et aujourd'hui qui sont mariés à cause grâce à ce séjour Et et qui grâce, sont oui, même il faut dire grâce. parents maintenant. Merci Cam, parce que Camille était là, il faisait partie du séjour Ah, aussi. c'est énorme, c'est énorme. Mais c'est vrai que j'ai eu plein de bons retours de ces séjours et c'est vrai que je te trouvais vachement actif et toujours en fait, toujours même quand il y avait. Après, alors j'ai commencé à regarder, tu t'as mis en place des groupes, je crois, d'aide en fonction de la situation présente, je crois. T'as créé un Ouais, groupe alors Facebook, si tu peux nous en parler. j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelait Si on s'aidait, et dans les deux sens du terme céder, du verbe céder, et Et si on CD, s'aide, ouais, et aider, de aider. aider l'autre, ouais. Ouais, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont vu le jeu de mots, mais en gros, c'est ça, Dani, à Danny méditer. Dan, Soit aïe, on le cède, frérot, soit on cède et on lâche l'affaire et on plonge tous, c'est ça. soit on On cède cède et on y arrive ensemble. totalement. Du verbe aider, quoi. C'est ça. C'est la puissance des mots. T'aurais dû être rappeur. MOTS et pas Et MAUX. Parce que ouais. les mots MAUX, ils font mal à la tête. Et tu sais quoi, quand je vais avoir besoin de phase, je vais t'appeler, je vais dire, ouais, tu as mal. Appelle-moi, il n'y a pas J'écris de des problème. textes là. Ma Ah, référence, c'est Raymond Devos, c'est De Funès. ah, non, ah, bah, tu peux pas être dans l'erreur hein, avec ce truc-là. Et Donc, du coup, de fil en hmm, aiguille, dans tout ça, moi, je suis devenu un peu. J'étais un art. Je suis un art. Pour moi, je suis un artiste. Hein.
je me considère en tant qu'artiste, peut-être pas renommé, connu, j'ai pas gagné Tu es artiste, tu Battle of the pratiques, Planet. tu es Voilà, je suis militant. danseur de base. Après, j'avais une grosse attirance pour la musique, donc je mixe depuis plus de 20 ans aussi. Au Ok. début, je mixais à la souris, sans préécoute, sans rien, et je foutais le bordel quand même. Et puis Et après, et j'étais c'est aussi qui t'a teacher. mis, qui t'a montré tes premiers passements, tes premiers. À Mes l'œil, yeux. arrête tes conneries. À l'œil, comme C'est-à-dire, ça. c'est-à-dire que j'avais un pote qui avait des platines, lui, il avait les moyens, et je regardais comment il faisait. Tout ce que j'ai pu apprendre en termes d'organisation, en termes d'artistique, de pédagogie, c'est en observant. C'est que par de l'observation. Même en mécanique, en regardant mon père. Tout ce que j'ai pu apprendre aujourd'hui, c'est de l'auto-formation. Et j'ai jamais pris de cours de danse hip-hop. J'étais en formation à l'époque, en 2006-2007, une formation qui a été mise en place par le 77-91 où j'ai appris des choses. Mais beaucoup de choses que je connais et que j'ai appris, c'est en regardant beaucoup d'observations, beaucoup de questions à des techos, beaucoup de questions et beaucoup dans l'observation. Et donc, du coup, je te dis, la danse aussi, c'est par l'observation des autres, on regarde les autres. Tu sais, mon premier battle, je l'ai fait en 2007. Ah ouais, Et comme mon quoi. premier battle, en 2007, et devine c'est où mon premier battle, c'est Vas-y. à Los Angeles, à Freestyle Session. Waouh, Et lui! Ah, on l'enfoiré! s'inscrit à l'arrache T'es sérieux? et on se fait découper en rondelles par Freak Show. Ouais, mais en même temps. Voilà, c'est ça quand même, avec Virtual DJ à la souris. Et ça, c'est mon premier battle. C'est une Ah, vraie c'est expérience chaud. de ouf en 2007. Et il y avait des témoins. Il y a des témoins. Mais Je ça. me rappelle, il y avait les Loufoques qui étaient là. Il y avait Booba Colors qui était là. Et nous, quand ils ont dit notre blast, Crowd Buildé, on est rentré et on arrive. Il n'y avait que des punks face à nous. Et les mecs, ils étaient tellement chauds et ils nous ont coupé en lamelles comme ça. Ah ouais. Mais c'était l'époque de Bruce Lee, Kim Min-so, tout ça. Et il y avait Flomo, c'était Ah un ouais. battle il y avait toute la planète qui était Mais là, c'est vrai Freestyle que Session. Freestyle Session, c'était un bordel, hein. C'était vraiment un Et bordel ben en le 2007. 2007, il était énervé. On rentre dans un magasin, on croise Powan, on croise, comment ça s'appelle, Iron Monkey, Ah tous ceux qui ouais. sont. Ah ouais, c'était chaud. Une expérience de ouf, tu les vois en vrai, Reveal, tout ça. Oh là là, c'était Ouais, chaud. C'était j'avoue, ça doit être kiffant. En plus, c'est vrai que là-bas, quand il y a un événement, il y a un événement, quoi. Les mecs, ils gauleries pas, quoi. Ah ouais. Il Puis je suis y a pas revenu le avec temps. 9. Ouais, Et ouais. ce jour-là, il était vraiment énervé, c'était puissant. Et même se faire découper par des punks breakers, ça fait plaisir. T'en fous, ouais, du temps que c'est dans un bon esprit, que ça t'a apporté, que t'as vécu une belle expérience et tout. C'est le principal au final. Faut pas partir, faut Oh pas se non, dire non, mais qu'une moi, défaite, tu sais, c'est. des fois j'ai été un peu rageux, des fois. Après, au fur et à mesure, hein, tu sais, on prend des cheveux blancs et on réfléchit autrement. Ben regarde. Et malgré tout, on est là, on est présent, on organise, on travaille dans des écoles, on travaille dans le milieu carcéral, on travaille avec Donc du là, alors, handicap. attends, là on est en 2007, si je veux repartir sur le. Parce que si Ouais, je ouais. refais l'historique, c'est 2007. 2007, première expérience, premier battle freestyle session. Donc par la suite. Donc toi, tu avais déjà des structures entre-temps qui tournaient, il y avait rien. J'étais prof dans plein de structures, en Voilà, fait. tu étais juste prof. Donc toi, tu n'avais Juste pas prof. encore commencé à monter ton truc Alors, sérieux, tout si ça. je donne des cours, donc dans plein de structures, et je me rends compte que la structure principale où je donne des cours, il y a un manque pour compléter les cours, en fait. Et en 2007, je monte une association donc qui se transforme. Donc, il y a pas qui était à Bretigny, parce que j'aménage à GIF, du coup, D'accord. devient H2G. Donc, H2G, qui est Fameux mon H2G. école de danse, et qui devient hip-hop de GIF, parce que j'habitais à GIF-sur-Yvette. Ouh. Pourquoi H2G? Le 2 pour les deux H, et 2 de 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 GIF. Et comme on est dans une vallée scientifique, H2O, H2O, H2G, enfin voilà. Ouais, ouais, c'était Et on stylé, a ouais, j'ai bien cogité, aimé. donc c'est devenu H2G, hip-hop de GIF. Et donc de H2G, je commence à rajouter des trucs à côté, tu vois, en plus de mes cours, donc intervenir dans des écoles,
de faire du spectacle. On a été faire des trucs en Bretagne, genre la fête du violon en Bretagne. Ah ouais, vous êtes. On va briquer au milieu des gens qui crachent du feu, tout ça. Je On faisait connais. tout, tous les moindres plans. On dormait dans des centres sociaux par terre avec À des danser sur des couvertures. scènes où tu as des câbles, tu dois faire coupole sur un câble avec un truc. Ouais, Ah, je vois ce encore, que ça, tu veux. c'est bien, ça. Ouais, Moi, c'était la ça va. bâche, plastoc. C'est la bâche, Voilà. toi? Ah ouais. Ouais, on a eu des bâches, on a eu tout, on a tout eu. Mais on n'en avait rien à faire, on n'avait rien à faire. Et on l'a vécu, on l'a passé. Et de là, donc, en 2007, 2008, je sors de tout ce truc-là parce que je me pose une question. Je dis, putain, je sais pas ce que j'ai envie. En parallèle, je suis surveillant dans les collèges, lycées. Enfin, et je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ma life? Je vais pas être surveillant toute ma vie. Et Émilie, qui était dans mon groupe, donc dédicace à Maïdi, Aïe, elle me dédicace. dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis, j'aimerais bien avoir mon école. 2008, je démissionne de la structure où je suis, à GIF. Et là, je commence à chercher un local. Et 2009, je trouve un local dans un corps de ferme au milieu des champs. Je vais voir le mec, je lui dis, voilà, je voudrais monter mon école. Et j'avais 150 élèves, hein. Et Ah ouais, quand même. voilà, il me donne la chance. Je mets toutes mes thunes que j'avais de côté pour réhabiliter le local. J'apprends à apprendre à ce que c'est qu'un ERP, un établissement recevant du public, à mettre aux normes, mettre des Voilà. extincteurs, les sorties de secours. Quelles sont les démarches qu'il faut, entre guillemets, en gros, hein, qu'il faut valider pour pouvoir ouvrir sa propre école? Voilà, par exemple. Bah, pour moi, Parce que c'est vrai, les bah, gens ne déjà, le savent pas forcément, hein, ce qu'il faut légalement avoir pour pouvoir ouvrir une bah, école. moi, j'ai fouiné un peu. Bah, je me suis renseigné encore partout pareil. Je voyais des gens, j'allais demander. Enfin, et voilà, j'ai appris avec Internet, parce qu'on a la chance d'Internet, d'avoir Internet, Bien sûr. ce que c'est qu'un ERP, donc établissement recevant du public, donc savoir les dimensions des portes pour le handicap, le nombre de toilettes qu'il faut, les extincteurs qu'il faut, tout le côté sécu en fait, parce qu'en fait, dans un ERP, qu'est-ce qui compte? C'est pas juste avoir le parquet et les miroirs. Bien sûr. C'est l'évacuation, la zone d'évacuation, enfin Faut bref, qu'il soit aux avoir normes. exactement. Donc respecter les normes. Et donc en 2009, j'ouvre mon école et j'ai 60 élèves qui me suivent à ce moment-là, D'accord. qui me suivent de là où j'avais démissionné pour venir avec moi, que j'ai encore en contact et avec qui je bosse sur plein de projets, qui aujourd'hui ont 30 ans, ont des gosses, enfin bref. Big up à eux. Et, mon réseau est essentiellement, c'est essentiellement des anciens élèves. Et donc je monte ma première école. Le jour où j'ouvre, j'étais encore en train de balayer la poussière du truc. J'avais pas de miroir. Ouais. J'avais une pauvre porte que j'avais trouvée dans les encombrants d'un miroir pour que je puisse me voir donner mes cours Ouais, aux gens je vois ce derrière que tu veux moi. dire. Et avec de la bricole, de la récup, au fur et à mesure, je mets des miroirs, au fur et à mesure, je fais ceci. Et je me paye pas, bien évidemment. Donc je fais tout ça en travaillant, en continuant de travailler au lycée, Et etc. c'est Mon combien premier d'heures flyer, par c'est même, jour? Et c'est combien d'heures par jour de travail entre je devais avoir l'organisation, entre... bah, sur les cours, j'avais pas beaucoup de cours. J'avais une dizaine, même pas 10 cours, même pas 10 heures de cours. En parallèle, j'étais surveillant et ce qui me permettait d'avoir un peu de thune pour manger et de pouvoir faire ce que je voulais à côté, quoi. Et au fur et à mesure, ça grandit comme ça. Et en 2015, alors entre-temps, il y a plein de choses qui se passent. Il y a toujours mon séjour qui tourne. Il y a, je suis, je suis appelé en tant que speaker. J'ai commencé au 8-1 Power Move qui est devenu après. Oh putain, j'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle World Power Move Series, Ouais, d'accord. WPS, Ok, d'accord. de Tariq, Et dédicace Tariq Ayad. qu'est-ce qui a fait que t'es... Putain, mais en plus, je t'ai parti de filmer ce battle. Donc, s'il faut, peut-être je t'ai rencontré là-bas et t'étais speaker, c'est où? Voilà, j'étais speaker avec au Du début tout groupe seul Assis Savante, WPS. tout ça, c'est Voilà, c'est ça, ça. Tariq Et après, on Bourrel. faisait des échanges avec Nasty et on se taillait l'un et l'autre. Mais je crois, ouais, oh, mais waouh, ça veut dire. Mais attends, j'étais venu poser un stand avec Marvin Street à l'époque. Ouais, Pour bah la ouais, marque j'étais là. Eh ben, tu te rappelles pas, c'était l'édition où il y avait Maurice et tout. Ouais, ouais, bah, c'est possible. Parce C'est que bon, bah, c'est bon. moi, j'étais speaker, donc c'est mon premier battle et je tournais le dos au public parce que j'étais en panique au début Ouais, et t'étais tout. pas bien, ouais, t'étais pas à l'aise. Non, j'étais pas bien. Et donc, du coup, Et j'étais c'est qui t'a speaker. passé le micro, qui t'a dit va faire speaker comme ça?
Parce que j'étais à l'aise, je présentais mes spectacles à chaque fois, Oui, spectacles de fin d'année de l'école, machin. et Et je me donc, du rappelle. coup, on m'a appelé pour faire speaker. Hmm. Et du coup, c'est là que j'ai commencé aussi à host, comme on dit. Et j'ai fait des échanges et on m'a même appelé en Estonie où je présentais un gros battle qui s'appelait Baltic Session. Et je le Ouais. présentais en anglais en Estonie. Encore plus de pression en Wow, anglais. ah non, là, c'est chaud. J'avoue, Première t'es fois que pas... je rencontre Lilou, que je rencontre des grosses pointures de la danse. T'es là, Et tu dois parler Lilou, anglais. Martiaux, hein. Et là, je C'était les la fois où tu présente en devais pas... anglais. Ah ouais. J'arrive, j'ai 500 personnes face à moi. Yo, my name is Jamal from France. Make some noise for Lilou. Tu présentes les gens comme ça. Et tu te dis grosse pression parce qu'il faut parler en anglais. Mais après, bon, Dans le bah écoute, feeling, ça passe. Dans le feeling, après, bah ouais, parce que tu tu... racontes. Je suis pas là en train de poser un set, tu vois. Bah Je oui. dis juste, wow, yeah, next one, last round, last move, machin, tu Ouais, au vois. final, après, tu Des te... onomatopées, quoi. Tu Ouais, c'est vois. vrai, en plus, hein. Voilà, t'amènes un peu de trucs, make some noise, 3, 2, 1, judges, machin, enfin bref, voilà. Mais ça m'a permis d'améliorer mon anglais parce que de temps en temps, je voyageais pas mal avec mon frère, et j'allais souvent en Chine Hmm. pour essayer de travailler un peu aussi, parce que je faisais des allers-retours en Chine. D'accord, ok. Euh, ouais, on faisait un peu de téléphonie et de vente de chaussures, de vêtements, enfin bref. Ben, Mec, j'étais fallait un bien, couteau suisse. mais fallait bien tout faire parce qu'en même temps, attends, dans une situation Et où je tu suis avais allé ton avec mon groupe école, tout d'ailleurs. ça, tu avais tout à devoir assumer, il fallait que tu sortes de la maille au final, hein, pour assumer En tout ça. 2004, c'est la première fois que je pars avec mon groupe à Hong Kong et on rencontre une équipe hongkongaise là-bas et on s'entraîne là-bas à Hong Kong et tout. C'était un délire ça aussi. Pendant combien de On temps? voyageait. Une semaine, on a voyagé, on a fait deux, trois petits courts-métrages. Non, c'était Ah énervé, on a fait des ouais, trucs pas mal. Ouais. On a sillonné la France de partout, à Nice, partout, partout. On faisait que des petits trucs pas forcément connus. c'est les vrais trucs Et ça. après, on a fait une fois, on a fait attention à la marche aussi. C'était marrant parce que Jean-Luc Reichmann, il nous voit arriver, il nous check, il fait. Genre, il nous voit arriver en mode urbain, il nous check, comme ça, c'était drôle. Il dit putain, les mecs, ils voient trois mecs de cité, ils les check, il fait genre, ils vont Normal. rentrer dans le Wesh moule. les gars, vous allez bien? Ouais, voilà, c'est ça. Avec Jean-Luc Ah mais là, Reichmann, Jean-Luc attention à la marche. Reichmann, ça se fait la marche ce soir, salut les mecs, allez rentrer sur la piste. Je vois. Et on danse, et là, ce qui m'a fait rire, c'est que Émilie, donc, qui jouait, il nous présente et elle fait. Alors, Émilie, elle est venue faire, parce que c'était un truc spécial artiste, elle est venue Mm. avec, avec ses trois acolytes. Elle les appelle les 3J, Jamal, Jimmy et Jonathan. Et on arrive et on rentre. On fait une démo sur une place de 2 mètres sur 1 mètre. Moi, je veux juste l'intro. Jimmy, Jonathan. Moi, je veux juste Ah celle-là. ouais, les 3 gigs. Non, non, c'était drôle. C'était une petite anecdote. Les tout C'est BG. discrète. Je balance. Ah, trop fort. Il y a Cam, il a Et- dit in the blue corner. C'est ça, exactement. Quand je présentais en Estonie, the blue corner on my right, on my left, you Il have y a the Emily qui dit scred. crête parce que c'est elle, quand sur l'émission, c'était vraiment. Et puis j'ai le dossier. Hein. Un jour, peut-être que je le Ah, posterai. moi, je On suis sait pas. chaud. Moi, je suis très chaud. Je suis très, très chaud. Donc, c'est Mais lourd. le meilleur moment, c'est quand tu Vas-y. dis maintenant la question coquine, qu'on est là. Ça, c'est un vrai dossier, ça. Mais ça, On faut voit en sortir. gros plan en plus. Laisse Ah, tomber. putain. Celui-là, je le vends sur eBay. 20,99 € TTC. Mon enfoiré. Hors taxe, hors taxe. Je récupère la TVA. Donc, Et du coup, voilà, donc on fait plein de trucs comme ça, on bouge un peu partout, on fait des premières parties, on fait des shows, on fait beaucoup de shows, plein de shows, plein de petits spectacles. Et au fur et à mesure, moi, j'essaie de professionnaliser, pardon, tes le démarches. truc. Voilà. Et je te dis, à force de travailler à droite à gauche, je mixe aussi un peu. Voilà, donc Là, ça fait speaker. beaucoup de casquettes. Ça fait danseur, ça fait speaker, ça fait DJ, euh, prof. Parce que prof, c'est un métier à part qu'être danseur. Hein, attention, la pédagogie, c'est un vrai métier. Et donc, du coup, j'ai été aussi jury dans des battles. Jury. Donc, en fait, ce qui m'a aidé dans l'entrepreneuriat d'organisation d'événements type battle ou concours, c'est d'avoir eu la chance d'avoir eu toutes ces casquettes, en fait.
T'avais une Et donc, vision du coup, d'ensemble, du coup, avant de commencer. d'ensemble, des attentes de chacun. Tu sais, et parce qu'il y en a un que tu as oublié qui est important, c'est public. De ouf, oui. Et quand tu es public et que le battle il dure 3 jours, T'en as plein le cul. t'en as, ouais, comme tu dis, ouais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai eu cette expérience de toutes les positions, toutes les postures, DJ, jury, speaker, machin, alors on va me dire qui touche à tout, touche à rien, mais je les ai touchés et c'est pas rien. Bah, Et c'est beaucoup, c'est beaucoup. Attends, tu rigoles quand même. ouais, et puis je te dis, j'ai fait autant speaker à l'étranger que j'ai fait aussi DJ en Espagne plein de fois, tu vois, pour des battles en Espagne, à T'as Pampelune, déjà fait pour des soirées, du coup, aussi? très peu des soirées privées, mais pas des soirées. D'accord. Mais s'il y a des gens qui veulent m'inviter, ah, je vais foutre le sbeul. Ah, parce que moi, j'avoue, En, Es- t'as des vraies galettes. Moi, je en dis, Espagne, c'était dans un centre commercial, je foutais le sbeul dans le centre commercial. ça devait Mais quand bouger je te dis, c'était fort. chaud, gars. Ah non, ça tapait. J'étais trop chaud, gars. Il Parce était que même énervé. 5K, il me dit, même Cléon, et ça, je les reste. Merci pour ce Ah, retour-là, qui m'ont dit Cléon, un jour. 5K. Il y en a d'autres qui m'ont dit ça, Cléon et 5K, et ça me touche beaucoup. J'en fais un gros big up. Ils m'ont dit le plus important, parce que j'ai pas beaucoup de technique, tu vois. Ils m'ont dit, c'est pas la technique qui compte, c'est la sélection. Et, Merci! Merci! et, et moi, la sélection, elle vient de là, comme tu dis. Et Merci, moi, tu vois, du faut le coup, je dire. mixe pas mal aussi pour les battles UNSS, tout ça, enfin, pour les gamins en milieu scolaire. Mmh. Et c'est vrai que quand je mets la sélection, bah, là, c'est là où je fais la diff. Oui. Sur certains battles où les bruits de casserole, au bout d'un moment, j'en ai un peu ras-le-bol. Et moi, j'essaie de mettre des trucs à l'ancienne, de mélanger. Parce qu'il Mmh. faut pas être coincé dans les années Non, bien 90 sûr, faut savoir être et mettre des trucs. multigénérationnel. Ok, ça va. Mais il faut aussi mettre des choses d'aujourd'hui parce qu'il y a des artistes d'aujourd'hui. Bien sûr. Mais il ne faut pas oublier. Moi, je mets un peu. Voilà, tu vois ce que je veux dire? J'essaie de te dire, bah, il y a une frise chronologique et ben, on peut mettre les bonnes choses de chaque année. Mmh. Et venez, on la Et, respecte et venez, on la triture ensemble, en fait, parce que ouais, ça fait partie de ça ouais, aussi, hein. ouais. Et tu sais, aujourd'hui, la moitié de ce qui est remixé, c'est des choses d'avant. Bien Et sûr. tu vois, quand tu vois des choses que Ayam faisait à l'époque, Qui était aujourd'hui, tu peux déjà, les réutiliser. mais même, Qui étaient même, déjà des samples de choses d'avant, eh, qui étaient des samples d'avant. Il n'y a rien qui a été inventé, j'ai rien inventé non plus. Dr. Dre, c'est Aznavour. Bah oui, non, mais je sais bien. Et puis Pour les gens qui tu savent sais, pas. moi, j'en ai toujours eu rien à faire de passer le son des autres ou de me dire, moi, je veux venir avec mes sons. Moi, quand les premiers DJ mixaient, ils mixaient pas les sons qu'ils créaient eux. Aujourd'hui, pour moi, il y a une compétition de moi, j'ai créé ce son, moi, Aujourd'hui, j'ai fait. tu trouves? Ouais, moi je trouve qu'il y a une espèce de ça c'est mon son, ça c'est pas mon son, je le joue pas parce que après machin. Au contraire, plus je joue le son de quelqu'un, plus je le fais briller. Donc Bah si oui. je le tire vers le haut, il me tire vers le haut. Si son son je l'apprécie, je lui donne de la pub. Voilà. Après le truc qui est peut-être est pas évident pour Mais ces artistes ça qui font c'est, de la création. tu trouves dans le break, dans le milieu des, c'est dans quel Non, dans le cadre? milieu DJ. D'accord. Dans le milieu DJ, moi je trouve que c'est dommage parce que en fait quand tu mets le son de quelqu'un, pour moi tu le fais briller parce que tu kiffes son son. Totalement. Et du coup, le seul truc peut-être qui est dommage, c'est que bah, c'est financièrement en fait. Hmm. C'est là où il y a un bug en fait. Parce que c'est là où il y a le bug chez ces artistes musiciens, c'est qu'ils ne touchent pas à la hauteur du temps qu'ils passent sur cette musique. Et tu vois, et c'est difficile pour eux, mais tu vois, quand ils te les mettent sur des plateformes comme SoundCloud, où moi je dis que des fois des 5, 6, 7, 8 heures, et je trouve trois pépites et que je les mets en battle et les gens ils sont en transe, bah, je suis content de mettre son son parce qu'il fait vibrer tout le monde, tu vois ce Bien que je veux sûr, dire? totalement, Et donc, totalement. du coup, moi je m'en tape, je mets tout, et des fois je peux te mettre des trucs, t'es pas prêt, tu vois, je peux te mettre un Destiny Child en plein battle et les gens. Grave. On a du son, autant l'utiliser. Donc moi, je l'utilise. En tout C'est cas, vrai. sur la partie DJ, autant que sur la partie danse, parce que comme je danse un peu moins, je m'entraîne perso et que je chorégraphie plus. Mhm. Donc, parce que j'ai basculé un peu sur la chorégraphie et je donne moins de cours. Je donne qu'un seul cours, donc je pourrais t'expliquer un peu comment je fonctionne D'accord? sur mon cours. Bien sûr, totalement. Voilà, donc j'ai ces casquettes-là d'artiste, de pédagogue sur la partie transmission, parce que j'ai transmis aussi et ma technique d'orga et ma technique d'enseignement en milieu scolaire. Quand je te dis scolaire, c'est primaire, collège, lycée, grandes écoles, Ah Supélec, ouais.
Et il Polytechnique. y a une psychologie particulière pour pouvoir bosser avec ces tranches d'âge ou avec des enfants en Bah, particulier pour toi? pour moi, la culture hip-hop, ça a toujours été un outil. Ça veut dire que c'est pas tu vas être le meilleur danseur, tu vas, dans ces zones, en tout cas dans ces groupes de personnes-là, tu vois, c'est pas forcément, je me dis, je vais en faire le meilleur danseur, mais je peux te donner goût. Mais l'outil hip-hop, il me permet de rassembler les gens Il autour de la même direction. T'es gros, t'es maigre, t'es vert, t'as pas d'argent, t'es n'y pauvre, a pas t'as de chaussures distinction, bien trouées. sûr. Vas-y, on y va, tu vois. On y va, on est ensemble, on doit monter quelque chose ensemble. Et donc, cet outil-là, j'ai pu l'utiliser même dans des milieux de pauvres comme des milieux de blindés. Tu l'amènes pas de la même manière, mais c'est le même outil. Bien C'est un sûr. outil fédérateur. Voilà. Et donc, même dans le milieu du handicap, Oui, voilà, c'est on a très réussi. Bah utile. là, tu vois, dans une semaine, la semaine prochaine, j'ai deux petits autistes qui viennent là D'accord, pour ok. faire du street art avec un artiste. Et c'est cool, quoi. C'est magnifique. Il y a quelques semaines, ils étaient venus faire de la boxe, tu vois. Ah, lourd. C'est grave lourd. Pareil, on l'a fait en milieu carcéral pour des prisons, pour des, comment ça s'appelle, des mineurs qui sont dans des centres fermés. Ouais, c'est ce que Donc, tu on disais leur tout a à fait l'heure, ouais, du coup. on a fait des ateliers d'écriture, des ateliers graffiti, des ateliers breakdance. Donc, Et en tu as milieu. des aides pour tout ça ou c'est toi qui es à la propre initiative? Eh, franchement, gros respect, c'est chaud. Alors, tu vois, les, C'est les chaud. deux Non, mais studios c'est que en chaud. 2015, quand j'ai mon deuxième studio, ce qu'il faut savoir, j'ai jamais été subventionné, j'ai jamais touché un rond. Waouh. J'ai deux studios, un 90 mètres carrés, un de 150 mètres. Ceux qui veulent aller voir, ils tapent visite des studios H2G sur Internet. Vous regardez sur YouTube, visite des studios H2G sur YouTube. Tu vois les studios et c'est à la force de moi et tous ceux qui m'entourent. C'est magnifique. Voilà, donc, une fois une campagne Ulule pour nous aider un petit peu parce que c'était un peu serré. Ouais, bien sûr. Mais c'est à la force de ne pas dormir, pas se payer, vivre au Et RSA, du coup, voilà, etc., c'est etc., quoi. ça aussi. C'est que c'est le contre-coup humain de se dire quand même, il y a des charges. Là, on est dans de l'entrepreneuriat. On est quand même dans une case de la société qui est complexe où on peut se dire, ben, en fait, c'est pas n'importe qui peut gérer ce cadre-là, en fait. Moi, ce que je me rends compte, tu Bah, vois. j'ai pris des risques, je me suis mis de côté. Ah, mais Je à me quel suis... prix? C'est ça, en fait, à quel prix? Moi, c'est ça que Ça, je mais veux ça, c'est savoir. la... c'est à quel prix? C'est de ne pas avoir de vie personnelle. C'est-à-dire Tu t'es que adonné au hip-hop c'est un et peu à tes ça. devoirs. C'est-à-dire que, par exemple, pour être très franc, j'ai vraiment donné de ma vie, je te dis, à vivre au RSA pendant 4-5 ans pour pouvoir faire ce que je kiffe. Mais ça, c'est le verre à moitié vide, mais Bien le sûr. verre à moitié plein, il est bien plein. Et plein de kiff. Parce qu'il y a des gens, ils gagnaient 2000 balles, mais ils étaient C'était ouais, pas bien. c'était gris, ouais. Mm. La seule erreur que j'ai faite, c'est que j'aurais dû moins m'oublier et penser un peu à moi aussi. Mais quand tu as le nez dedans, en fait, voilà, quoi. Enfin, C'est c'est la vie, ouais, c'est comme t'es ça. dans le jus, t'es dans le truc, tu calcules pas ton. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, tu n'as peut-être pas envie aussi. Voilà, bien sûr, totalement, hein. Il y a des personnalités, il y a des personnes qui ont pas envie, qui préfèrent s'adonner au travail, à leurs devoirs ce sont des devoirs qui des fois nous sont chers à nous et à notre cœur. On s'impose cette rigueur de corps et d'esprit, de se dire non, il faut que je continue, que je mette ça en place, que franchement, c'est très fort. Tu m'impressionnes, mon poulet. Bah écoute, moi, en tout cas, je bataille, je milite. Après, je milite pour pas mal de causes. Le Mais de handicap, vraies choses, le... Ah ouais, de et vraies toujours en choses. utilisant cet outil, Qu'est le parce hip-hop, que tu vois, ouais, puis enlever cette image un peu négative. bien Et sûr. puis après, moi, je te dis, de tout ça, ça m'a vraiment permis d'être entrepreneur. Et du coup, Mm. j'ai monté une société d'événementiel derrière Ok, qui d'accord. s'appelle Jamal Family. D'accord. Family dans le sens large du terme, parce que je fais bosser tous les gens que j'ai autour de moi et qui tiennent la route Ouais, qui sont et avec qui j'ai sérieux, pu faire pas. plein de choses, quoi, tu vois, et à qui j'ai pu donner du boulot et qui m'ont fait briller et qui brillent aussi. Enfin, voilà, c'est beaucoup de choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, j'ai pu avoir ces trois casquettes d'artiste, pédagogue et entrepreneur, comme je l'ai mis sur mon site internet. Ok. Et bah, c'est un peu comme ça que je me vends. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire plus d'artistique parce que j'ai beaucoup donné en pédagogie, beaucoup donné en entrepreneuriat.
Et j'aimerais revenir sur l'artistique parce que c'est aussi mon domaine. Et voilà, tu vois, on me sollicite pas mal sur des petites choses sur les JO, sur des petites choses D'accord, sur… ok. Voilà, j'interviens donc beaucoup pour des assos comme l'UNSS, l'UFOLEP, et bah, toutes ces choses-là qui pullulent autour de moi. Parce que par exemple, si je te dis, voilà, là, moi tu me vois, Oui. hip-hop, tout ça, Hmm. si je te dis que je fais 60 mariages par an, personne ne me croirait, Mais mais voilà, ça m'étonnerait même pas parce qu'il y a beaucoup de DJ qui voilà. font ça, hein. Attention, hein. Bah, j'ai 60 mariages par an et ça donne beaucoup plus à bouffer que DJ dans les battles, hein, crois-moi Bien bien. sûr, bien sûr, bien sûr. Et quand tu sais mixer I Got a Feeling, tu peux tout mixer. Sans être saoulé, toi-même tu t'en jattes. Non, non, je kiffe pas, la vérité, j'en peux plus. Mais tu fais semblant à vous. Tu fais Agatha Non, Filine avec eux. Arrête. franchement, quand les gens ils sont dans le feeling, je kiffe faire plaisir. Normal, C'est un normal. plaisir de faire plaisir. C'est ça, totalement. J'ai mis du temps à le comprendre, Je mais suis d'accord avec toi. voilà quoi. Bah, tu vois, j'ai mixé dans des défilés. Hmm. C'est pas un truc de ouf, mais quand tu sais que c'est l'ambassade du Brésil ou d'Argentine, ça te met une petite pression. Ouais, ça, ouais. Oh oui. Euh, ouais, après, tu vois, j'ai fait des trucs, voilà, tu vois, je suis toujours resté dans l'ombre. Je suis toujours resté dans l'ombre, j'ai toujours fait mes trucs un peu dans l'ombre. On m'a appelé sur des gros événements, j'ai toujours été dans l'ombre. Tu vois, j'ai organisé merci à JC, à comment ça s'appelle, la qualification France de Floor Wars. Ah oui. Et tu vois, Floor Wars, l'écho que Ah j'ai ouais, eu c'est chaud, Floor souvent, Wars. la dernière édition Floor Wars France, ce qu'on m'a dit, j'ai jamais vu un battle aussi bien organisé. Et ça m'a fait grave du bien. Parce qu'en fait, comme je te disais tout à l'heure, toutes les casquettes que j'ai eues, bah, j'ai fait que le battle, il était court pour le public, court pour les danseurs, pas long pour les DJ, bon pour les Ah jurys. ouais. Tu vois, un Ouais, donc battle tout le monde était content, quoi. où tu as 30 équipes qui viennent en présélection et qui finit à 17h30, je sais pas si tu en as. Mais Et c'est Yuval, vrai, c'est chaud. opérationnel, tout le monde content. Un battle où tu as une zone dédiée aux danseurs, où il n'y a pas des gens qui viennent, Ouais, une ouais, zone ouais. pour les enfants, machin, la zone au milieu pour les DJ, etc. Puis j'en pense, tant qu'à faire, comme j'y pense, Floor Wars, où il y a une époque, il y en a un qui a gagné. Je fais un, un rest in peace à Tonio, qui avait gagné une des qualifs, Oui, que le j'avais frérot. accompagné après au Danemark pour représenter. Ouais, paix à son âme, mon frérot. Et du 91, ouais, qui était venu beaucoup juger plein de battles que j'avais mis en place Mm. et paix à son Moi, âme. c'était un vrai, il faisait beaucoup de choses, même moi. Ouais, le prochain événement que je fais, je Ouais. ferai une minute du silence à tous ceux que j'ai perdus pendant cette année très difficile, parce que des anciens élèves aussi, j'en ai perdu. Ah, ouais. Et je leur dédie tout ça, voilà, parce que la vie fait que, et je ne rentrerai pas dans les détails, mais Bien sûr. paix à leur âme, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher. Faut rester fort. Faut pas Rachid lâcher. qui Et dit moi, bravo Jamal, respect, c'est dommage de passer à côté des subventions, c'est 90% de la culture et bravo pour tes projets sociaux éducatifs. C'est sur ça qu'il faut se concentrer dans les années à venir. Merci Rachid. bah, merci parce que ça donne la force. Moi, la force, ça a toujours été les parents, les jeunes qui sont contents. Parce que tu sais, moi, je reçois beaucoup de jeunes qui sont dans la Bien détresse, sûr. de milieux blindés comme de milieux pas blindés. Et moi, j'ai toujours fait un truc que beaucoup de choses, comme j'ai dit dans mon live que j'ai fait sur ma plateforme d'entraide solidaire dont je reparlais si on s'aidait, Et voilà. et où j'ai dit aux gens de me prendre garde, c'est l'écoute. J'ai toujours été à l'écoute et je fais une dédicace à une personne qui m'a beaucoup appris sur la jeunesse, c'est M. Bailly, qui était le CPE où je travaillais en tant que D'accord. surveillant, D'accord. et qui est un grand mentor pour moi, et qui m'a donné toutes les billes pour s'asseoir et écouter un jeune qui te dit, il m'est arrivé ça. Et j'épargne aux auditeurs de ce soir les détails des atrocités que j'ai pu entendre. Et quand tu écoutes, et que tu dois éponger ce genre de choses Hmm. et que tu n'as pas été formé. Heureusement, il y a des gens autour de toi qui ont les Qui te billes canalise pour te. et qui te permettent de rediriger vers les structures qui sont aptes. Tu es content d'être là pour ces gens-là quand tu les revois 15-20 ans Bah après et oui, tu m'étonnes. qu'ils s'en sortent, ils ont des enfants, tu es content d'avoir été là, d'avoir écouté. Et ça, c'est ma force. Et aujourd'hui, tous les gens que j'ai pu aider, que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu euh, des fois juste échanger deux mots, moi je garde contact, je garde toujours contact C'est et vrai. j'échange toujours. Voilà, et c'est pour ça que
Je Tu médite. pousses à méditer, tu pousses à C'est méditer. ça. Je me rappelle, et tu sais que tu es la seule personne pour qui j'ai écrit un show chorégraphique et c'était mon premier show chorégraphique. Je n'avais jamais fait de show chorégraphique quand j'étais venu, c'est pour ça que j'étais totalement merdique. Mais, mais quand j'étais venu chez toi, mais franchement, c'était ma première expérience et je me suis pas senti jugé, j'étais bien. C'est vraiment un bon petit microcosme qu'il y a chez toi, très positif. Bah, c'est ce qu'il y a dans le seul cours que j'ai, que j'ai appelé cours technique, mais qui ne devrait pas s'appeler comme ça, parce que si j'avais mis cours de freestyle, j'aurais eu personne. Ouais, on Donc, je l'ai comprend. appelé cours technique, en fait, en gros, parce qu'en fait, souvent, je trouve qu'on a, dans nos cours, malheureusement, on court après notre vitrine. C'est-à-dire que les associations basiques, si elles veulent exister, il faut qu'il y ait le spectacle de fin d'année. Donc, on court après le spectacle de fin d'année. Et malheureusement, nous, dans nos cours, ce que je trouve dommage, contrairement à d'autres disciplines où ils ont 3 séances par semaine, Mhm, mhm. je parle de la GR, Oui, du bien sûr. basket, du foot. Nous, on devrait avoir un cours où ils travaillent la technique, un cours où ils travaillent le Les spectacle, basiers. et un Ouais. cours où ils s'entraînent avec nous, etc. Sauf que c'est de l'investissement. Et dans d'autres disciplines, c'est normal. Dans notre danse, c'est pas normal. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ça. Donc, on court après donc ce spectacle de fin d'année qui est notre discipline, qui est notre objectif. Et donc, Ouais, du coup, on truc oublie ultime. voilà, c'est le goal, c'est-à-dire le but. Et on Et du oublie coup, tout ce qu'il y a derrière, c'est vrai, dans l'éducation. on oublie le côté danse. Et donc, du coup, mon cours, c'est un cours de danse où je t'apprends. Alors, souvent, je leur sors cette image, c'est que des fois, on a un beau gâteau, il est magnifique, tu croques dedans, il y a un bout de merde. Il est dégueulasse. Grave. Et en fait, moi, ce que j'essaie de donner, c'est pas la forme, c'est-à-dire la beauté du gâteau, mais le goût du gâteau. Hmm. C'est-à-dire que je leur transmets comment avoir confiance en soi, comment danser, comment prendre la rythmique. Des Tu fois, les tu descends dans le cuisines cours, bien, quoi. Tu les cuisines bien c'est-à-dire comme que il faut. voilà, ça ressemble à peut-être à rien pour les autres en termes de technique, en termes de machin, Mais dans le mais il fond, y a de la danse, il y a du flow, il y a du groove, il y a tu l'appelles comme tu veux, il y a du feeling, il y a tout ce que tu veux, mais il y a ça qui compte. Après, la technique, c'est qu'une question de travail, de prise de tête et de temps et d'envie. bien sûr, d'investissement. Et du coup, avec des exercices, moi, c'est ce que je leur fais travailler pour que, en fait, ils aient plus de confiance et en France surtout, parce qu'on est jugé, etc., là, leur apprendre à passer au-delà de des yeux des autres. Oui. Ah ouais, ça c'est Voilà. très Et important. d'être dans leur bulle et parce que quand je leur pose la question à tous, c'est quand vous dansez chez vous, est-ce que vous vous lâchez, etc. Ouais. Dans ma chambre, est-ce que tu te lâches? Est-ce que tu danses? Ouais, des fois, je fais Ouais, des bah trucs de ouais. ouf. Mets-toi dans la bulle et fais comme si tu Grave. étais dans ta chambre. Des fois, mon gars, je vois des trucs 10 fois plus puissants que tous les spectacles que je peux faire avec eux. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on les conditionne trop il faut être dans le côté technique, machin. Allez, on Comme répète ci, 5, comme 6, ça. 7, 8, on fait des mini Jamal, des mini Intel, des mini Intel. Non. Et c'est une erreur, mais c'est une erreur qu'on a fait malgré nous. Parce qu'on Hmm. n'avait pas la connaissance pour moi. Bien sûr. On n'avait pas la connaissance. Et avec le recul, moi, j'ai pris du recul et je me suis dit, bah, moi, j'ai plus envie de faire des chorégraphies Ouais, pour avoir la ouais, ouais. vitrine. Alors, je préfère perdre des élèves, mais en fait, le spectacle aussi, ça a une plus-value parce que tu apprends à danser à côté de l'autre, avec l'autre, en symbiose, en se C'est regardant. C'est un réel intéressant aussi. échange, ouais, bien sûr. Mais en une heure et demie par semaine, tu peux faire quoi? Je peux rien faire. Voilà. T'as même Et pas on le n'est temps de pas mettre logé à la en même place enseigne. trois bases que déjà la semaine d'après, ils ont tout oublié. Voilà, donc on n'a pas le temps, on n'est pas logé à la même enseigne que les Hmm. autres C'est activités. Et vrai. c'est ça qui est difficile en fait. C'est vrai que t'as raison, Et, si j'avais tu- pas pensé à ça. et, et la danse, du coup, bah, en fait, bah, tu viens, tu fais la chorégraphie que le prof il t'a fait, il met la musique, il la pose, tu fais sa Si choré, t'y tu arrives, la fais tant à la. mieux. Si tu n'y arrives pas, bah, tu t'accroches pas. Ou s'il y a des profs qui sont un peu intelligents, bah, Ils te ils prennent un font en peu de sorte que le gamin. côté, et ouais, ils essaient de faire Voilà, attention. les meilleurs devant, les moins bien derrière, les plus nuls au début et les meilleurs ont les mains à la fin. Enfin, moi, je suis Ouais, pas dans non, ces bien sûr. images-là. Parce que tu sais quoi, ça détruit encore les jeunes et ça dégoûte. Bien sûr, ça dégoûte. Moi, tu vois, regarde, Donc, moi, je suis. excuse-moi, je te coupe, j'avais pris un cours, je vais faire un big up à Nelson, tu vois, parce que moi, je prends jamais de cours. Et j'avais pris un cours avec Nelson à l'ancienne, tu vois, il y avait un step à la con que j'arrivais pas à faire, mais qui est tout bête. Dès que j'ai compris le système, mais tu vois, et juste, il a pris le temps, il s'est posé avec moi 5 minutes, même si tous les autres, ils continuent à taffer, ils prennent le temps. Et c'est vrai que j'ai l'impression que dans nos cours, même depuis quand j'étais petit, que c'était vachement l'usine, en fait. T'es là, tu te mets là, et bon, t'as une Ouais, heure, et mais vas-y. pourquoi? Mais si tu fais pas de spectacle de fin d'année, les gens ne viennent pas Plus et tu peux subvention pas et transmettre.
Donc, c'est un système où on est rentré dedans parce que ça va au-delà. Pour moi, ça va au-delà de la danse. Ouais, C'est pareil dans le système scolaire, c'est compétitif, c'est pareil dans le machin. C'est un système. Et les associations, malgré elles, elles sont rentrées dans le truc. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu être en solo pour avoir un certain nombre d'élèves, pour voir. J'ai fait comment ça s'appelle? On a créé des niveaux, avec des niveaux à atteindre, avec un truc avec comment dire, un projet pédagogique où dans c'est tel lourd. niveau, si tu n'as pas atteint ça, tu ne peux pas aller au niveau d'après. Mais il faut que le gamin il comprenne que c'est pas, si tu passes pas le niveau, c'est que tu as redoublé. C'est pas ça. C'est juste qu'il te manque ce, ce, ce savoir-faire qu'il faut que tu aies pour être meilleur pour toi et non pas pour être dans le groupe d'après. Parce que si tu es dans le groupe d'après, tu vas être lésé parce que les autres vont avancer, toi tu vas te sentir nul, Mm, etc., etc. C'est ça la pédagogie. bien sûr. C'est pas juste ouais, vas-y, oh putain, je fais la même choré. Et quand Ouais, tu demandes, quand les gamins on leur demande, vas-y, ah tu fais du hip-hop, vas-y, danse. Ouais. fais-nous une démo. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait Il la choré répète de la fin d'année. choré, ouais. Ouais. Ouais, mais Ça, voilà. ça pue la merde. Mais, Ouais, bien sûr. mais c'est Mais pas de notre faute. c'est. Ouais, bien sûr. Voilà, on C'est n'a bon pas à les moyens de savoir. faire autrement. C'est vrai que c'est bon à savoir. Après, maintenant, c'est Mais c'est ça des aussi. choix. Ouais, c'est des C'est des choix. choix pédagogiques. Ah ouais, Et après, c'est les parents aussi à comprendre ce truc-là aussi, à oui, donner et, l'accès à leurs enfants aussi à un vrai truc. Continue. Et Benny, oublie Mm. pas que c'est dans l'art en général. Dans la peinture, il faut l'expo à la fin. Dans la musique, à la flûte, Toujours pareil. il y a On l'audition à la dirait qu'on a fin. besoin de prouver ce qu'on fait. Non, c'est intéressant de montrer ce que tu as fait parce que c'est bien que les parents voient aussi leurs enfants évoluer, etc. Mais c'est pas que ça, en fait. Oui, voilà, mais est-ce que Et le temps ne nous le permet pas. est-ce que c'est, par exemple, obligatoire de se dire, ouais, il y a un spectacle de fin d'année? Même pour les Bah, gamins. en fait, eh ben, pour les gamins, oui, parce que c'est Ça aussi les un motive. kiff. C'est un kiff. Et moi, ce que je fais dans mes spectacles, c'est surtout, je mélange. Parce que tu vois, dans mes spectacles, j'invite des compagnies pro pour que les gamins qui sont débutants, etc., Oui, je me rappelle de ça. Voyez voient comment des c'est pros et que ça lié. les tire vers le haut. Se dire, Mmh. bah, t'as vu ce qu'il m'a fait en locking là? Et ben moi, quand je vais le faire, yes, ici, Greg, TKS, dédicace, qui était du groupe dont je te parlais au début. Anis aussi, qui a essayé de me faire une demande de tout à l'heure de vidéo. Désolé Anis, j'ai pas Ah, accepté il a parce dû se qu'on faire une est. erreur. Ça a dû se faire une erreur. Désolé Anis, Pas de j'étais souci. en train d'interviewer ton ami. Bravo Jamel, tu es un exemple de sérieux et de rigueur et surtout dans l'humain. Force à toi, à nous, on sera toujours avec toi. Bise la famille. Ah ouais, et ouais. Et ouais, Et donc, ouais, Jamal donc Lignac. c'est ça, je fais ma cuisine. Et C'est vrai, du hein? coup, je te dis, ce truc-là, c'est vraiment une problématique au niveau artistique. Les mecs, ils jouent de la flûte, mais il y a pas le goût. Ils jouent bien le morceau, il n'y a pas le fond. Je Et comprends. ce fond-là, moi aujourd'hui, je transmets que ça. S'il y a des gens qui veulent transmettre le fond, bah, qui m'appellent. Moi, c'est ce que je veux transmettre, moi. Bah Et, ouais. et c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est le fond. Et après la forme, c'est qu'une question de travail et de machin. Mais le spectacle de fin d'année aussi, c'est comment mettre en lumière aussi certains élèves qui n'existent pas scolairement, qui n'existent pas, par exemple, dans le théâtre, qui peuvent être très forts, qui Ouais, peuvent c'est être très forts vrai. dans la musique, dans l'art, et qui ont 2 en physique toute l'année, et à qui on dit t'es nul toute l'année, tu vois ce que je veux dire? Et qui brillent dans la peinture, qui brillent dans le dessin, Et qui ça peut brillent les motiver à débloquer des trucs chez eux qui vont les aider à s'améliorer dans exactement. Et il n'y a l'école, pas de... tout ça. Voilà. Et moi, j'enlève dans ce cours le côté compétitif. Ouais, bien sûr. T'as grave Parce raison. que, regarde, tu regardes dans le sport, je ne veux pas jeter la pierre au sport, mais si tu fais, je ne sais n'importe quel sport collectif, si tu loupes un entraînement dans la semaine, eh ben, tu ne joues pas le dimanche ou le samedi. C'est vrai en plus. Hein. Voilà. C'est Et vrai. C'est donc, la punition, genre. si tu es nul, on te met sur le côté. Mais les gens ne connaissent pas ta vie. Tu as peut-être des parents divorcés, tu es un gamin, tu es peut-être chez ta maman qui habite machin, ton papa machin. Donc, tu n'es pas venu à l'entraînement, donc tu ne peux pas jouer dimanche parce que tu n'es pas venu à l'entraînement. Tu n'es pas fort, on te met sur le banc de touche, tu joueras peut-être remplaçant parce qu'il faut faire monter le club, etc. Donc, c'est là où il faut, à un moment donné, que nous, éducateurs, nous Avoir un responsables ou recul pédagogues, réellement, ouais, bien sûr. voilà, c'est ça. Ben, après, c'est mon avis, tu vois. Et dans tout, Non, dans mais le c'est sport, un bel avis, je on est trouve. Hein. compétitif dans le travail, on est compétitif dans Dans ceci, la vie tout dans court. tout. Dans la vie tout court. Voilà.
on n'est plus en 1929 où il faut être à la chaîne et il faut être productif. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. À un moment donné, aujourd'hui, on est obligé de faire du cas par cas. Oui, mais on nous le fait croire aussi, Jamal. On nous fait Oui, croire qu'on après est ça, dans moi, ce. tu sais quoi? Oh. Moi, je te donne mon point de vue, Ouais, je sais, je mais sais. je cherche pas à savoir qui a la faute. Moi, c'est Non, une bien vision sûr. que j'ai, le recul. Et moi, maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de transmettre du goût et plus du dégoût. Et j'ai envie de transmettre de la chorégraphie. Tu vois, j'ai une envie chorégraphique, une envie artistique, qu'elle soit musicale, qu'elle soit dans la danse. Moi, je suis présent et je pense avoir les compétences pour pouvoir proposer ce genre de choses. C'est Et lourd. C'est lourd. ceux qui ont besoin de moi, appelez-moi Ouais, un franchement, conseil, allez-y, truc, hein. machin. Allez-y, Jamal, Que beaucoup ce soit d'expérience. même pour de l'organisation, que ce soit de la pédagogie. J'ai encore 2 jeunes qui sont venus me voir pour me demander comment monter leur Mais entreprise. c'est vrai que c'était. Je suis un support, Tu il sais faut se que. servir de ce Excuse-moi, que je sais faire. je te coupe, mais je crois que je dois avoir les 3 personnes qui m'ont déjà dit, alors qu'on se connaît pas plus que ça, tu vois, tonton. Mais j'ai 3 personnes qui ont dû me dire à Jamal, ah ouais, non, mais moi, c'est battle, c'est. On arrive, c'est l'heure. Si ça commence à l'heure, juste, t'es à la bourre, viens pas à la bourre. Parce que lui, il commence à l'heure. C'est comme ça, si tu commences à l'heure, ça finit à l'heure. Moi, on m'a dit ça, tu vois, je suis arrivé, ça a commencé à l'heure, ça finissait à l'heure. C'est comme ça. Et c'est rare qu'un orga tienne autant ses engagements et Ah qu'un ouais. orga est aussi sérieux dans la gestion d'événements. Et ça, je tiens à le dire. Et c'est vrai. Ah ben, Greg, merci. Merci Jamal au Greg. top, transmission, passion et bienveillance. Bah ouais, de Bah ouais, ouf. c'est vous qui m'avez transmis, Greg. Merci. C'est grâce à vous, hein. Big love Vous de faites ouf, partie hein. de mes fondations. Bon, ben voilà, moi j'arrive à voir un petit peu plus qui est maintenant Monsieur Mou, si on veut partir de ça. Donc maintenant, on va rentrer dans un truc, c'est le questionnaire, c'est les 10 questions du rock, mon Mou. Est-ce que tu es prêt, mon pote? Ah, moi, je suis toujours prêt. Bon, d'accord. Je suis toujours... Non, c'est des petites questions sur tes goûts personnels. Voilà, c'est un petit truc. Voilà. Vas-y, je t'en prie. Ton meilleur film? Mon meilleur film. euh, Mon meilleur film. J'ai presque envie de dire 2. Vas-y, tu peux, hein, c'est bon. Du temps Je qu'il vais n'y en a mettre, pas je vais 10, mettre on s'en deux. fout. Ouais, vas-y. Je vais mettre 2 et je vais dire La haine. Ok, si, si. Et le deuxième, La grande vadrouille. Fort. Voilà. Je suis trop avec toi. Euh, on aurait maté des films à l'ancienne. Ta série, ton animé ou ton manga ou dessin animé de l'époque, voilà. Alors, ouais, de l'époque, parce que je regarde Ouais, plus oui, trop séries, j'entends. télé, machin. J'imagine. De l'époque. euh, Genre, toi, c'était quoi que tu matais quand t'étais minot, quoi? moi, je kiffais beaucoup. Je kiffais beaucoup. Deux aussi, pareil, je vais être sur Vas-y, deux. vas-y, c'est pas grave, c'est pas grave. On s'en fout. Starsky Hutch, qui a 2000, quoi. Fort. Ok, ok. Ton style de musique préféré? Celui que tu pourrais écouter jusqu'à la fin de tes jours sans être saoulé. Mon style de musique. Ouais, que tu pourrais écouter jusqu'à la fin, ça te casserait. Voilà, j'ai pas envie de dire le truc, mais voilà, ça t'embêterait pas. Euh, Pas artiste, hein, parce Un qu'artiste, style, un style, un style, un style. un style. Ouais, je vais jouer le rebeu de base avec ma veste en cuir autour du bras. Funk. 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 Bah ouais. Ah ouais. J'ai j'ai une photo Eh, de 2 enfoirés. Ils ont foutu des chauves-souris qui font comme ça. Zawania, comme ça. Ils sont comme ça. Frère. D'accord. Funk. avec la moquette. Fort, cousin. Je suis avec toi. Bon, ben là, du coup, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Ton ou tes artistes préférés qui vraiment t'ont marqué musicalement? Musicalement, le premier, James Brown. Logique. Jamiroquai. Yes. euh, Curtis Mayfield. Fort. Après, c'est vraiment dur parce que dans la Motown, fou. Moi, Ouais. tu sais, je suis un gars de Soul Train, tu vois ce que je veux dire, hein. Ouais, je comprends. Je comprends. Donc là, Ouais, après, mais c'est tu vois, large.
C'est large après. Ouais, mais James Brown, sans hésiter, j'irais même jusqu'à Soul Power. Ouais, ouais. Pour la musique, ouais, ouais, ok, Ouais, ok, pour ok. moi, le Chef-d'œuvre. mor- ouais, c'est mon morceau. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Les timings, la précision, le flow, il y a tout. Il y a tout, de toute façon. Il y a tout. Il n'y a rien à dire. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Là, je vais. Ton comédien ou ta comédienne préférée? Alors, comédien. Après, tu as déjà cité tout à l'heure Moi, quelqu'un, mais. alors moi, je vais te dire, en termes de cinématographie, je suis une bille. Non, Je mais me suis arrêté. ça peut être ton humoriste. Ça peut être ton humoriste. Vois-le comme Oh ça. non, il y en a pas. Mais ah, si, je l'ai Ouais, déjà dit tout à finesse, l'heure. ouais, tu l'as déjà dit, Mais, finesse. mais ce que je veux dire, en termes d'art, des films que je regardais beaucoup, pour moi, j'en ai deux. Et c'est pareil, ils sont du même milieu parce qu'à l'époque, je faisais des arts martiaux. J'ai fait Ok, 10 ans de karaté avant de ok, m'attaquer à la danse, quand même. ok, d'accord. D'où Et le côté. peut-être, je sais Peut-être, pas. hein, ça doit être C'est ça. ce qui- Et je dirais Bruce Lee et Jackie Chan. Hmm. Ah Et oui. alors, moi, je suis un mec des films où il faut pas de cerveau. Tu vois, les ambiances expendable où ils sont tous là en train de mitrailler Ah, comme partout. ça. Ouais, Ça je capte. mitraille. Juste Je avec te un. dis que je te tue au dernier, j'étais mytho, et voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a deux phrases, mais les Schwarzy, deux phrases, elles Stallone, sont avec tellement de couilles que. C'est c'est comme ça. c'est ça. Écoute, je vais te niquer, cousine. Voilà, Jean-Claude Van Damme, tout ça, Terminator. Si Savant, il a dit, mais c'est moi. Un petit si Savant comme ça, énervé comme ça. Non, Jackie Chan, ouais. Ah! Putain, j'avoue, t'es un gamin. Je pensais même pas à ça. Bon, prochaine question. Ton plat préféré? Ah, il y en a deux. Bah vas-y, les deux, tu peux Ah, déconner. il y en a un, c'est Comme ça, si un jour on mange ensemble, je sais quoi manger avec toi. Bah, je vais te donner le premier en vrai. Le Vas-y. premier, c'est le gratin dauphinois. Oh, ok. Ok, d'accord. Voilà. Ok, ça arrête. Moi, je suis un mec de la bouffe française, même si je suis né dans le couscous, parce que je suis né dans la cuisine, faut le savoir, hein. Ah ouais? Et Tes voilà. Et parents sont Anis, il a lasagne. donné la deuxième réponse. Il C'est connaît. lasagne, il sait, Voilà. Anis. Parce que Lasagne. c'est vrai, sans déconner, c'est vrai, hein, je suis vraiment né dans la cuisine. Non, mais sérieux, comment ça? Comment ça? Qu'est-ce que tu entends? Bah, en 76, je suis né dans la cuisine, derrière Ah, la mais dans porte. une queue! J'avais pas compris. Non, non, je suis pas né dans la pièce, la Ah, tu m'as cuisine. tué. Ah, dans la cuisine. Ah, ça veut dire il Je suis était prêt à tout graille. Ça veut dire il est sorti, jamais il a fait. Hé, comment? C'est quoi? Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ah non, frère, c'est mort. Je savais que j'allais manger le monde. Donc t'es cuisinier ou pas? Est-ce que t'es cuisinier ou pas? Ouais, je cuisine, mais quand tu vis tout seul, tu cuisines pas. Ouais. Oh, ça dépend. Mais je me. Oh, ça dépend. Oh, oh. Ouais, Si, ouais, quand non, même. moi, quand, Mais quand après, j'ai ouais. la dalle et qu'il n'y a rien à bouffer, qu'il y a un truc à cuisiner, je suis plutôt maquereau à la moutarde que tout avec une tranche de pain. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oh, Nick, flemme. Tu prends le truc comme ça Ou tout. j'appelle un pote. C'est 50-50. J'appelle un pote. Du coup. Hubert, il s'appelle mon pote d'ailleurs. Ah ouais, moi j'en ai un, c'est Deliveroo, moi. Moi, il Ah oui, a un d'accord. balle la livraison. Ah, il est bon, hein, par mois, un balle par mois, il est bon. Donc, ta boisson préférée maintenant. Sans hésiter, l'eau. Voilà, magnifique. Même si je bois d'autres merdes, mais l'eau. Putain, tout le monde me sort de l'eau. Tout le monde m'a sorti l'eau. Ah, pas de sucre, rien. Vous aimez trop les Je fais, viands. Regarde, je regarde. fais pas de, je fais pas de pub, j'ai descendu un peu. Tu peux. Au contraire, ça, c'est pour la santé, donc tu peux faire de la pub, bien Ouais, mais évidemment. il y a du plastique. Ah, C'est pour ça. eh Je ben... voulais une bouteille en verre Ah ben, faut prévoir, frère. Hein. T'es en à interview avec méditer. le roi. Le plastique. C'est vraiment plus ça, c'est chaud. Prochaine question. Quel est le meilleur moment de la journée pour toi? Quel est ton meilleur moment de la journée, si tu préfères? Quand je vois du monde. Mmh, intéressant. Ce qui te détend et te stresse. Donc d'abord ce qui te détend. Ce qui me détend, Mhm. encore une fois, être avec mes proches. Et ce qui te Euh, stresse.
ce qui me stresse, l'argent. Mm. Courir après l'argent, quoi. Mm. C'est plutôt courir après l'argent pour pouvoir mettre en place tout ce que je fais. Et ça me met une pression. Et du coup, en devoir, cette pression de l'argent, sans quoi je ne peux pas faire mes projets et avancer dans ce que je fais. Donc, c'est un stress continu de ne pas avoir les moyens. Mais l'argent, en général, ça a été un gros stress pour moi dans ma vie en général. D'accord. Ok. Non pas l'argent dans le sens. Non, j'entends, bien sûr. Dans le sens où fallait trimer pour remplir le quota et pour pouvoir remplir Voilà, tes c'est ça. obligations. Et c'est même pas pour manger, hein. Ouais, ouais, non, c'est juste Vraiment, pour subsister. Genre c'est rien que ça. ça. Dans le sens que, en fait, mon goal, c'est pas là, mon but, c'est pas l'argent, mais Mais on a besoin. derrière, voilà. Donc, j'ai l'impression des fois de courir qu'après ça. Et c'est Mmh. et Et c'est stressant. comme le disait une maman dans la cité où j'habitais, elle a dit il y a deux sources de division dans le monde, le sexe et l'argent. Ça va, en J'ai plus. médité. C'est vrai, c'est vrai. Ah, tu m'étonnes. T'as dû méditer même très fort. Avant-dernière question. Quels sont est ton idole? Dieu, parce que j'idolâtre pas les humains et que je suis croyant et donc j'idolâtre que Dieu. Magnifique. J'ai souvent la même réponse aussi, les gars. Il va falloir se calmer. Je rigole, c'est le mec qui fait des plans pour rien. Ah, tu Eh, sais, chacun magnifique, après. magnifique. Moi, c'est ça que je veux entendre. Tant mieux. Vaut mieux idolâtrer Dieu que idolâtrer des gens bêtement. Moi, c'est pour ça que je pose Ah la ouais, moi je question. vais pas, je vais pas idolâtrer Jay-Z, hein, je te le dis. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Moi, je préfère Voilà. entendre des vrais gens dire, ah ouais, vous idolâtrez qui? Ah ouais, mais que Dieu, moi, poteau. Ah, ok, d'accord. C'est pour ça que C'est des ça, fois, par tu exemple, vois? moi, C'est pour ça que je pose la question. tu veux que je te donne une petite anecdote, par exemple, par rapport à Je t'en, Facebook, je t'en prie, excuse-moi. pour en parlant d'aimer ou. Tu vois, quand tu parles en anglais, tu dis like et tu mets un pouce ou tu mets love pour le cœur, tu vois. Alors qu'en France, on met j'adore. C'est J'ai vrai. eu du mal à appuyer sur j'adore parce que tu sais, j'adore, l'adoration pour moi, ça va plus loin, tu vois Ouais, ce que je ouais, veux dire. c'est vrai, c'est autre chose. J'ai eu du mal à appuyer sur le cœur, mais c'est le cœur qui m'a fait basculer de l'autre côté et je me suis dit, bah, pour moi, c'est mettre j'aime, tu vois. Hmm, Voilà, c'était une petite subtilité, mais je vois. c'est pour Non, mais ça que je très mettais souvent intéressant. Et j'ai de temps en temps plus de facilité à mettre solidaire que Oui, j'adore. moi aussi, pareil, je suis pas trop pour le... Après, C'est le mot qui me gêne parce que pour moi, un des plus grands regrets que j'ai, c'est la langue française et la philosophie. d'accord. Parce que tu trouves Ouais. qu'il y a beaucoup de personnes qui l'emploient très mal. Ouais, et que je me force et je fais des efforts sur plein de choses pour pouvoir être meilleur dans ce que je fais en termes de langue française. Excuse-moi 2 petites secondes. Je t'en prie. Je t'en J'ai prie, un je t'en truc prie. qui bip depuis tout à l'heure. Je t'en prie. C'est une bombe. Non, non, c'est mon frigo qui est mal fermé. C'est les lasagnes. Elles sont Elles cuites. sont cuites. Non, voilà, j'aime beaucoup le français et pourtant j'ai du mal à écrire et la lecture est une grosse difficulté pour moi. Hmm. Parce que j'ai été traumatisé par la lecture Ah ouais, à sérieux? l'école. Bah, tu sais, faut lire des livres que tu n'as pas envie et on te force. Et si tu l'as pas lu, Ah voilà. ouais, ouais, je vois Et ce que donc, je tu veux pense dire. que l'école m'a dégoûté de la lecture et de l'écriture. Et aujourd'hui, c'est un grand regret pour moi. Mais tu arrives comment dire, à essayer de te remettre dedans un petit peu pour toi, J'essaye, pour des... Parce j'essaye, que même moi, j'essaye, je suis pas j'essaye, trop lecture et tout, mais je t'avoue que des fois, j'essaie de me forcer. Quand je me dis vraiment, il y a un j'essaye, truc j'essaye. dont j'ai besoin, tu vois, ben, je me dis, au lieu d'aller voir Internet, vas-y, achète un livre. Essaie de faire ça, tu vois. Je- Ouais, j'essaye. Et après, j'écoute beaucoup de conférences, voilà, plein de choses. Ouais, les interviews, je suis J'essaie. très interview Moi, la, aussi. la seule, la seule chaîne, par exemple, de télé que je peux regarder, c'est Arte, c'est tout. Après, le reste, je ne regarde pas. D'accord. Ouais, parce que c'est l'art. Arte, de toute façon. Voilà. Beaucoup basé sur l'art. Donc, dernière question, et pas des moindres. Ton style de femme. Ah ouais, carrément. Bah ouais, j'attends. Allez. On fait de la pub. S'il y a des Mon femmes, style de femme, il est beau gosse, il est là, Jamal Moumou. Non, ouais, non. Ça peut être, quand je dis style de femme, alors je pose la question parce que tu es un homme. Je peux dire homme aussi, mais je pense pas. Pour une femme, je dirais un homme également, mais surtout,
quel est ton style de femme aussi en termes de valeur. Ça peut être, voilà, c'est Alors, très spirituel aussi. C'est pas alors moi, forcément je vais te physique. dire mon style de femme. Mm. Alors déjà, moi, je vais te dire un petit truc. Avoir une femme, c'est une responsabilité. Oui. Ça, c'est la première chose. C'est pas juste Ah, ça, on je va au sais. cinéma, Ah, je on sais. va on va boire un coup Un cousin. et Tinder et salut, Tinder surprise et au revoir. Enfin, ça m'intéresse pas. Tinder. Bien qu'il y en a qui s'y retrouvent là-dedans. Bref, C'est vrai. mais ça peut commencer là-dessus Mm, par mm. ça. Enfin bref, on va pas rentrer dans les Bien détails. sûr. Même si j'ai pas de tabou aujourd'hui en tout cas. Et moi, avant de répondre à cette question, je vais Mhm. juste dire une chose et ça me permettra, parce que je voulais le dire et c'est important Je pour t'en prie, moi. je t'en prie. Si aujourd'hui je brille, c'est grâce aux femmes. Dans tout ce que j'ai fait, c'est tout ça, il y a la majorité des gens qui m'ont fait briller Des femmes. et des personnes qui sont autour, c'est des femmes. Que ça soit ma marque, c'est 4 femmes, 4, 5, 6 femmes. Que ça soit mon école, c'est des femmes. Et la première, c'est ma mère. Machallah. Mon père, dans sa structure, dans son côté entrepreneuriat, etc., c'est lui qui m'a donné cette force d'observation, d'apprentissage, de regard, de machin, etc. Et pour revenir sur les femmes, moi, à partir du moment où il y a un feeling, quelque chose qui m'attire vers cette personne-là, qu'elle soit de ma conviction, pas ma conviction, qu'elle soit... ça m'est égal, il faut qu'il y ait un feeling, qui soit bilatéral tant qu'à faire. Bien évidemment. Mais moi, ma plus grosse difficulté dans ce milieu de la femme, c'est de faire le premier pas. C'est très compliqué pour moi parce que je n'ai jamais fait, tout simplement. Hmm. Donc, vraiment, moi, c'est d'abord un feeling et j'ai tendance à passer dans la friend zone. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, toi, t'es le gentil de service. Voilà, le gentil qui est péjoratif aujourd'hui. Quand tu dis Ouais. à quelqu'un t'es gentil, tu vois, ou quand à l'époque tu disais elle est comment la meuf? Ouais, elle est gentille, c'est trop mignon. T'es Ouais, le... ok, donc elle est Ouais, moche. ouais. Bah c'est pareil. Non, Bah t'es un moi je beau moi, gosse, c'est comment pour ça. ça? Mais après je n'ai pas d'idéal particulier, mais Anis, il a voilà, dit demande à Hitch, l'enfoiré. il est con Il celui-là. est grave con. Il m'a tué. Mais si quelqu'un Eh, voilà. mesdemoiselles, regardez, c'est pas lui qui va venir vers vous. C'est vous. Vous devez y aller là. Donne ton adresse maintenant même. Ouais, c'est pas compliqué de me trouver, hein, de toute façon. Mais c'est vrai qu'après, c'est comme j'ai posé comme question ce week-end, c'est les attentes. Est-ce qu'on a des attentes, etc. Moi, je cherche juste quelqu'un qui est dans la même direction que moi, qui a les mêmes valeurs que moi, une épaule sur qui je peux me C'est poser, ça, et bien une évidemment. épaule sur qui elle peut se reposer, et qu'on puisse avancer ensemble. On se prendra la tête, c'est sûr, parce qu'on ne peut pas tout le temps avoir les mêmes idées, les mêmes On peut machins. pas tout le temps Moi, je être ne suis pas là d'accord. pour convaincre, je ne suis pas là pour fliquer, je ne suis pas là pour machin. Il faut juste je pense, Louab, il me disait à l'époque, la communication égale la solution. Moi, je veux juste communiquer et pas de non-dit, pas de projection. Ah, imagine, elle pense ceci, imagine ceci, Très imagine fort ce cela. louable, très fort. Très fort. Moi, je dirais pour ça que voilà, ce serait vraiment au feeling. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une de mes attentes. Voilà, Il d'être faut. avec quelqu'un avec qui je pourrais partager ma passion, tout ce que j'ai monté, et puis écouter aussi de son côté tout ce qu'elle fait, Bah, bien l'aider sûr. dans ce qu'elle fait et partager. Et même si ça doit être éphémère, bah, c'est éphémère, c'est le destin, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, on Moi, peut pas j'accepte tout. contrôler la vie. Hein. On peut pas contrôler la vie de toute Non. façon. Moi, Donc, avant, je me faisais beaucoup de projections de peur, hmm, enfin bref, voilà quoi. ouais, je vois. Mais j'ai les idéaux, tout ça, machin. Bah parce qu'après, Alors, il c'est faut qu'il y a toujours pareil. On se met dans un cadre, on se dit, il faut que je valide ça. Enfin, tout est une question de validation, alors qu'en vrai, il faut déstructurer tout ça et se dire, je vis le moment présent, je profite, je fais ce que j'ai à faire et Dieu seul sait. Et Et je on suis verra. réglo. Ouais, voilà. Bon, c'est sûr que si elle fait du 62, c'est un peu relou pour trouver une paire de pompes. Non, je déconne. Ça a coûté cher en sneakers, photo. L'autre, tu vas Si c'est partir ceux à à la manger, mer. ça va. Et si tu te noies, cousin, t'inquiète, tu seras hal. Elle te met sous le bras comme ça. Aïe. J'ai l'image, toi, avec la bouée. Moi, j'adhère pas. Comme J'ai rien ça. vu.
Je laisse tout seul, Benny. Ah, ça. Ah, tu m'as tué. Parce que Benny, là, il a Ah. fait le danseur de rail. Ah, Il fait du voilà, 62. frère. Oh, frère, tu m'as tué. Mais c'est comme si tu avais des mini-skis, là, quoi, ça, patinette. J'adhère pas. Mesdemoiselles, j'adhère pas. J'ai chaud, là. Ne mettez pas du 62 si vous allez voir Jamal. Ne mettez pas du 62, s'il vous plaît. Bon, ben voilà, j'ai fini avec mon petit questionnaire. J'espère que c'était pas trop Très relou. intéressant, non? Bah, moi, j'ai kiffé. Hein. Voilà, petit questionnaire à la con. Je t'avoue, des fois, j'idéalise. Je me demande comment je serais si j'étais avec quelqu'un. Après tant d'années de célibat voué au travail, je sais pas. C'est Mais c'est une bonne un question. autre type de vie. Je pense qu'il faut, tu vois, on est deux personnes différentes. Après, il faut savoir trouver un équilibre dans tout ça, c'est le plus important. Ouais. Le plus important, c'est de trouver une personne bien. Et si j'étais dans l'idéalisation, elle serait danseuse pour moi. D'accord. Elle pratiquerait Si, cette, voilà. voilà, si j'idéalisais, pour moi, elle serait danseuse. Mais peut-être que c'est une mauvaise idée ou pas une bonne idée. Des fois, on dit Ça veut rien dire. les opposés s'attirent. Enfin bref. Mais C'est si du cas par cas. j'idéalisais, Pour moi, c'est du cas voilà. par cas. Mais après, On peut comme pas je te dis, juger. il n'y a rien de fermé. Allez-y, mesdemoiselles, tout est ouvert. Jamalmoumou.fr. Jamalmoumou.fr, allez-y, hotmail. Il a tout. Boîte Même caramel. C'est quoi que j'avais vu la dernière fois? Il y avait un site de rencontre, c'était quoi? Inch'Allah.com où j'ai Non, pris un. j'adhère pas. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Inch'Allah, j'ai dit, ah les bâtards. Ah, il y a mektoub.fr aussi. Ouais, c'est ça aussi. Mais Inch'Allah.com, frère, ça veut dire un jour. Oh, les bâtards. Si Dieu le veut, non, Si non. tu le Je peux veux, pas. c'est chaud. Je peux pas. Non. Oh putain. Donc, on va rentrer dans le côté un petit peu plus sérieux de tout ça et tout. Donc, le côté un petit peu plus moral, tout ça. C'est, voilà, je vais te poser une question qui est très simple. C'est quels sont pour toi les côtés positifs dans notre culture, qu'est le hip-hop? Ah. Ah, il y en a plein. Moi, pour Si tu moi, un condensé, voilà, les ouais. gros, Pour voilà. moi, hip-hop, moi, la première chose que quand j'entends hip-hop, je vais te parler de mon cas. Je t'en prie. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui a le physique de Schwarzenegger ni rien. Et j'ai embrassé cette culture-là parce que bah, j'étais en surpoids, tout ça. Enfin, je le suis toujours un peu et je l'assume beaucoup plus. Et je t'avoue que c'était une culture où on jugeait pas ça. On jugeait pas le côté parce qu'il y en avait, ils avaient les dernières Nike et toi, t'avais pas les moyens parce que tes parents, machin. Et c'est, tu vois, et c'est ça qui m'a fait aller là-dedans, en fait. Inconsciemment, je suis L'ouverture allé dans un d'esprit. truc. Voilà, mes parents, tu vois, c'est inconsciemment aussi. J'habitais dans une petite cité, tout ça. Mes parents nous interdisaient de sortir le soir, tout ça. Enfin, voilà, on nous avait donné un cadre, etc. Mais malgré tout, cette culture a ressemblé à là où je vivais et à ce que j'étais socialement. Tu vois, parce que l'égalité des chances, j'ai fait du bâtiment parce que mon père était dans le travaux public. J'ai pas fait du bâtiment parce que ma mère m'a poussé à faire ça, que Bien c'était sûr, porteur. bien sûr. Voilà. Après, tu vois, aujourd'hui, je suis intermittent du spectacle. C'est pas non plus la joie non plus, mais je kiffe ce que je fais. Et dans cette culture, c'est vraiment ce côté solidaire que j'ai retrouvé et ce côté non-jugement et ouvert, accessible à tous. Tu vois, chez nous, il n'y a pas de handi-break. Là, on fait catégorie kids parce que, bon, bah voilà. Mais on fait pas. Maintenant, c'est les handi-break féminins, handi-break. Non, tu vois ce que je veux dire? On est tous ensemble, Starfoula. Voilà, voilà. On met pas le pauvre. C'est autour du pauvre d'y aller. Tu vois? C'est Et chaud. moi, j'ai toujours bataillé sur ça. Surtout que là où je suis, c'est un milieu où il y a des thunes et il y a des gens qui viennent qui n'ont pas de thunes. Et moi, j'ai toujours essayé de faire en sorte à ce qu'on ne voit pas tout ça. Toutes ces différences, bien évidemment. Voilà, et qu'on se focalise sur quelque chose où en fait les gens ils s'entraident parce qu'en fait ils sont autour ils sont imprégnés de cette culture et de ces valeurs en fait. Les valeurs, c'est les valeurs. Et c'est les valeurs que j'ai moi et que mes parents m'ont inculquées au départ et qui pour moi viennent pour moi de ma religion et qui sont pour moi dans toutes les croyances de chacun. Les Totalement. Croyances, voilà. On les retrouve exactement dans n'importe quelle Partout. Et croyance. donc c'est pour ça que valeurs. je dis dans mes croyances et que je dis pas dans ma religion, je dis dans mes croyances. Et j'ai même pas envie de rentrer dans ces débats parce que ça sert à rien. Non, ça on s'en fout.
Donc, du coup, et c'est ces valeurs que je défends. Partage, galère ensemble, machin. Tu sais, j'ai un bout de biscotte, ben, on partage en deux. Carrément. Voilà, tout ça qui a fait ma force et qui fait qu'aujourd'hui, les gens me suivent et me font confiance. Bien sûr. Et donc, du coup, c'est pour ça que je trouve dans la culture hip-hop, c'est ça. Et et tu vois, on a beau se foutre de la gueule de peace, unity, love and having fun. Je trouve que la base, elle est bonne. Ah ouais, la base est très Après, très bonne. peut-être qu'elle elle est pas au goût du jour. On peut l'appeler comme tu veux aujourd'hui. On peut l'appeler euh, ce que tu veux. J'ai pas de mots qui me viennent. Viens, on mange des merguez. Et on met de la maillot. On met de la maillot, il y a de la musique. Et tout C'est le monde est cool. tranquille et c'est cool. Bah, c'est pareil, quoi. Tu vois ce que je Ah, veux bien dire? sûr. Mais c'est Voilà. vrai Et que c'était si, vachement réunificateur et à l'époque, ça avait beaucoup plus un sens qu'à l'heure actuelle parce que maintenant, comme tu dis, du moins c'est peut-être ce qu'on nous a fait croire, mais nous, on y a cru et on est rentré là-dedans parce qu'on ne sait pas comment ça se passait en vrai. c'est ça, c'est ça, c'est ça. On nous a fait croire ça, on l'a pris comme ça, on l'a utilisé comme ça. Peut-être que ce n'était pas vrai. Il y en a qui ont rebondi, qui ont pu faire du business avec. Je suis ravi pour eux, c'est Ouais, bien. tant mieux, tant Il y mieux. en a qui ont attendu, qui n'en ont pas fait et qui n'ont pas, malheureusement pas percé, etc. Parce qu'ils n'ont peut-être pas eu la force, l'énergie pour. Voilà, on n'est pas tous Continuer le logés à la même chemin, bien ancienne. sûr, bien sûr, On bien n'a sûr. pas tous la même histoire, on n'a pas tous le même chemin, on n'a pas tous la même machin. Moi, je blâme jamais la conséquence, j'essaie toujours de comprendre la cause, tu vois. Parce que tout le monde parle de la conséquence, ouais, voilà, il y a ça, eh ben, t'es puni. Ouais, mais Mais si tu pourquoi comprends il en est arrivé là? exactement, donc quand tu comprends pourquoi, bah en T'arrives fait, à tu régler le réfléchis plus. problème à la source. Bah oui, mais bien évidemment. Et ça, c'est pareil dans tout ce qui se passe sur Internet. C'est Les vrai. gens réagissent à ce qui est écrit. Et tu as 700 commentaires. Quand il y en a un, il dit ouais, j'ai faim, il y a un commentaire. Et voilà, tu vois, donc du coup, ce qui fait que bah, moi, je trouve que on s'écarte et chacun fait ce qu'il veut d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. On peut s'écarter du truc. Mais en tout cas, moi, voilà ce que je trouve positif dans cette culture. Et maintenant, du coup, bah, à contrario, qu'est-ce que tu trouves de négatif dans cette culture? Enfin, Et qu'est-ce qui nous ben, dessert? bah, ce qui nous dessert, c'est qu'on soit resté encore dans ce côté de. Et c'est peut-être ce que les gens demandent d'ailleurs. Après, moi, ce qui me dessert un peu et ce que je trouve dommage aujourd'hui dans l'art en général ou dans le Mhm. hip-hop, Oui, dans l'art en général, parce que le hip-hop fait partie de la de partie l'art, bien sûr, artistique, bien sûr. c'est qu'on soit resté sur ce côté un peu, déjà qu'on ait basculé sur de l'individualisme. Voilà, il y a plus de Voire collectif. du communautarisme. Ouais, aussi, mais ça existait déjà. Tu sais, à Oui, l'époque, ouais, 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 mais ça quand les gens existait ils arrivaient déjà. pour reconstruire quand ils arrivaient pour reconstruire la France, tu avais des bâtiments, c'était que des Marocains, des C'est ça, bâtiments que des c'est ça. Algériens, des bâtiments. Enfin voilà, Mais ça maintenant, a ça toujours s'est existé. transformé en individualisme, carrément, à travers ça. C'est chaud. Et ben, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, tu as un rappeur avec plein de gens qui sont autour, qui sont là, qui font du bruit. Tu as un mec qui. Il y a toujours un mec qui existe. Regarde, dans les groupes de danse, tu as un mec qui font des fusions à plusieurs. C'est bien hein, qu'il y ait ce côté maintenant, on se regroupe. Mais je trouve Ouais, mais que elles se regroupent pourquoi, en fait? ouais, si c'est une bonne cause, mais en même temps, on peut se regrouper pour faire une compétition. Qu'est-ce qu'ils ont l'interdit? Parce que des fois, on remet en cause ce truc-là. Non, Mais non, alors, si on faut s'entend pas bien, remettre en pourquoi? Mais question. il y en a. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça a individualisé la chose. Et moi, le truc qui me parle, parce que tout à l'heure, tu as parlé des femmes, ma Mhm. réussite, elle est une femme. Et je trouve qu'on a encore toujours cette image Mazo. féminine, un peu, tu vois, quand on voit encore des clips où. Alors, il y en a qui kiffent peut-être. Et c'est là où moi, je vais te dire, là, où on est encore, pour vendre du fromage, on met une fille dénudée. Moi, je pense que l'homme, il a eu tellement peur de la femme qu'il a tout verrouillé. Parce que la charge mentale des femmes, C'est chaud. pour moi, hein, les hommes, ils peuvent. C'est Ouais, ils peuvent pas compliqué. gérer. Ils peuvent pas Je ne gérer. vais pas rentrer dans ce débat parce que Non, je vais me c'est faire vrai. attaquer. Non, bah, de toute Mais façon, moi, j'ai été éduqué par une femme. C'est pas moi que tu vas, t'inquiète pas. T'inquiète pas. je le soutiens. Mm, Et mm. donc, du coup d'avoir encore cette image dans des clips, Quinry, machin, où on est autour d'une piscine, Un cul à machin, l'air, comme ça. Ouais, je vois voilà, ce que tout tu veux ça, dire. machin, etc. Et que tu as des gamines sur TikTok qui ont 10 ans et Ça, qui c'est veulent faire pareil. chaud. Ça, c'est chaud de ouf. Voilà, c'est encore C'est un autre chaud de débat, ouf. TikTok. Mais tu vois ce que je veux dire? Ah, moi, je peux pas ce truc-là, Que c'est pas TikTok. ça la danse, c'est pas ça. Et nous, on fait de la prévention un peu là-dessus, tu vois. Et donc, moi, je trouve pas. Et je trouve que Vous dans faites de la l'hip-hop, c'est dommage que ce prévention par soit. rapport au réseau? Oui, oui.
avec la danse en leur disant la danse c'est pas ça, la danse c'est ça, ça, ça. Attention dans TikTok, c'est pas, faut pas à 10 ans, faut pas se balader avec une brassière, nanani, C'est chaud nanana. parce qu'il y a trop de cas après de trucs de Je rentre pédophilie. pas dans le débat de OnlyFans par exemple. Je sais pas si tu connais, mais je Non. t'inviterai à regarder. Non, c'est comme ça. Tu chercheras OnlyFans Ok. et tu regarderas ce que c'est. C'est un réseau social où Déjà, tu as tes fans, OnlyFans, déjà. mais il y a des déviances. Et franchement, quand j'ai appris ça, je me suis dit, ouais, c'est chaud. Il y a des demoiselles qui gagnent des 4 000, 5 000 euros, qui gagnent plus que des cadres dans certaines boîtes en se Oh, montrant. Enfin wow, bref. c'est C'est chaud. encore d'autres débats et c'est pour ça que moi je trouve dans la culture hip-hop, parce qu'aujourd'hui, tout est culture urbaine, entre guillemets. Mais oui, bien sûr. On est tellement implanté Voilà. partout. Tout, même tu vois des papis, ils ont des Stan Smith, Ben tu oui, vois des machins bien avec sûr. des ourlets machin à l'ancienne, tout est hip-hop. Mais on pourra dire ce qu'on veut sur Jul, il a mis moins de temps que Johnny Hallyday en 50 ans pour arriver presque au niveau de Johnny Hallyday Bah en oui, vente de disques. bah oui. Pour moi, tout ça, c'est culture urbaine. Et la seule truc que je trouve dommage, c'est qu'il y a des mots qui ont changé pour qu'on puisse rentrer dans les institutions. Ah, ça veut dire C'est-à-dire qu'on ne qu'on dit s'est pas travesti. graffiti, Ouais, on dit pas graffiti, on dit street art. street art. Moi, malheureusement, je suis obligé de rentrer dans le système pour faire mon système. Donc, je suis obligé de dire culture urbaine plutôt que de dire hip-hop. Ouais. Tu vois, je mets Mmh. pas le mot danse parce que quand tu mets danse hip-hop, tu n'as que des filles. Quand tu enlèves que danse, tu mets hip-hop, un cours de hip-hop, et ben il y a des garçons qui viennent. Donc ça, c'est vraiment un problème, je pense, au niveau des étymologies, de ce qu'elles représentent par rapport Exactement. à la population et de ce on leur met dans la Exactement. Et je tête. parle pas de la population qui a la connaissance. Je parle Mmh. quand tu entends des gens, ils viennent te voir et te disent ouais, tu fais du rap sur la tête. C'est vrai, j'ai déjà eu ça. J'ai déjà eu fort. Ah ouais. Bah, tu vois, on a besoin d'éduquer. Et ça passe par quoi? Par les grands canaux. TF1, France 2, France 3. Mmh. Et il n'y a pas assez de choses sur ces canaux pour pouvoir monter quelque chose. Et moi, ça, c'est un rêve d'enfant de pouvoir faire des choses et tu vois, d'être sur des plateaux et expliquer ce que c'est, tu vois. Mais c'est fou quand même qu'on en soit encore là. Mais je pense aussi que la Mais danse, on est une petite partie dans la communauté du hip-hop aussi. Et oui, oui, on a je suis l'impression d'accord de avec toi. croire qu'on est un peu aussi, tu vois, Non, on n'est mais pas le centre du monde aussi. non, on n'est pas le centre du monde, sauf que quand tu regardes la globalité, parce que moi je regarde tout le temps la globalité, Ouais, il y c'est a des ça. gens qui Ouais. font des choses qui sont très bien. Achour, il fait des trucs très bien. Enfin bref, il y a des gens qui font des trucs très bien. L'école Courtrajmé, ils font des trucs très bien. Tous ces gens-là, tu vois. Mais tu as vu en même temps, à côté de la danse classique qui a plus de 400 ans, ou je sais pas combien, nous on a 45 piges. Allez, Ouais. vas-y, tu veux aller 50 piges si tu veux, pour être grand. Ouais, 50 piges. on a quoi? Eh, 45, 46, un truc comme ça? il y a 30 ans, tu te levais pour aller changer les boutons et tu avais 6 chaînes. Aujourd'hui, tu as une télécommande, tu as 200 chaînes. Tu as vu l'évolution? Je veux dire, Rien à avant, voir. j'aurais pas pu te parler. Ouais. Il m'aurait fallu une caméra plus grosse que ma pièce pour pouvoir t'envoyer Et même et une s'il disquette. faut, on se reconnaîtrait même pas parce que s'il faut, avec les réseaux, moi jamais j'aurais vu c'était quoi la défense, j'aurais vu c'était Et Paris, j'aurais pas été là. c'est pour ça que moi, quand j'ai des gens qui me disent c'était mieux avant, je dis non, Non, c'était pas mieux bah avant. non, faut arrêter. C'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas utiliser, on ne connaît pas la chance qu'on a, des outils qu'on a et qu'on n'utilise pas comme il faut. Ouais, Voilà mon point de vue. mais parce qu'on les utilise trop dans un aspect personnel et non dans des buts communs aussi, j'ai l'impression. J'ai l'impression que les C'est pour ça que j'ai réseaux créé, bah, bien sûr. Mais sont moi, tu maniés, sais, voilà. quand moi je pars du principe de deux choses. À partir du moment où j'avance, je fais avancer mon groupe. C'est ça, c'est ça. Voilà, moi, le deuxième principe que je fais, que je me tue à dire tous les jours à mes élèves, c'est que je préfère manger le gâteau. Non, excuse-moi. Je Ouais, préfère vas-y. partager le gâteau, parce que j'allais faire un vieux lapsus dégueulasse. Je préfère partager le gâteau que le manger tout seul et avoir mal au ventre. Eh oui. Et il y a beaucoup de gens, ils veulent manger le gâteau tout seul. À retenir, à méditer fort, Ouais, méditer. Parce à qu'en méditer fait, c'est très ça le fort même. problème. C'est que moi, tu vois, je ne peux pas tout faire, donc je prends des gens, tu Pour vois, faire. pour faire. Et donc, du coup, je mange moins, je mange à ma faim, mais j'avance avec tout le monde. Et je produis un produit de qualité. Ouais, parce que Et tout c'est est fait à une échelle où c'est maîtrisé, tout le monde a le temps de faire ce qu'il a envie de faire son truc. exactement. Et aujourd'hui, je te mets au défi de faire Mm, un événement mm. hip-hop où tu as du rap, du graphe, de la danse, C'est dur, du très dur. beatbox et du chant avec un public réceptif sur toutes ces disciplines-là. Moi, j'ai fait des spectacles à l'époque. On avait fait la première partie de Black Vénère. Ok.
Ok. Et on s'est fait insulter. Barrez-vous, c'est de la merde, on s'en bat les couilles, on veut Black Vénère, barrez-vous, c'est C'est des... pourri. Nous, on Oh, était les là, on bâtards. souriait, on dansait. Quand on est sorti, on était deg. Et Ouais, aujourd'hui, je te tu mets au m'étonnes. défi, quand tu vois, il y a un mec qui vient rapper dans un événement de danse, les gens, ils vont tous pisser et s'acheter des merguez Ouais, et un hot c'est dog. vrai, le pauvre. C'est vrai, c'est Ben vrai. ouais. Mais parce Mais tu vois, qu'après, c'est toute une psychologie de savoir le mettre en avant, de on savoir. on a cloisonné, mais c'est pas grave. Maintenant, aujourd'hui, aux organisateurs de comprendre que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je vais pouvoir transmettre? Qu'est-ce que je vais pouvoir amener? Moi, Bien des fois, sûr. dans mon spectacle, modern jazz, je fais découvrir d'autres danses à mes élèves, à mon public, et je leur ramène d'autres trucs. Et je leur dis, voilà, regardez, ça, c'est des claquettes. Ah ouais, c'est trop fort, machin. Et ben, c'est de là qu'est issu tatati, tatata, tatati, Jazz tatata. Tu vois, il rock faut et réfléchir. nana, ouais, je vois ce que tu veux dire. Exactement. Il ne faut pas oublier d'où on vient et il faut utiliser les outils qu'on a aujourd'hui, pour moi, à la hauteur de la puissance qu'ils ont. Ouais, Quand on c'est vrai en vient de, plus. quand des fois j'ai des stagiaires, etc., et qu'on me demande, ouais, tu sais, comment on fait ça? Bah, tape sur Internet. Wesh. Grave, on dirait c'est un truc de ouf. Alors que comme je leur dis à chaque fois, quand tu veux trouver la dernière paire de sneakers dans un endroit où personne ne connaît, il n'y a T'inquiète même pas pas que tu sais l'adresse, trouver, ouais. et Waze, il te donne même pas le point de chute, tu trouves. Bon, voilà. Après, C'est vrai. c'est les envies de chacun. C'est tout. C'est comme ça, en fait. Et je trouve qu'il y a moyen de faire des choses avec le hip-hop, mais ils ont changé. On s'est Mhm. adapté au téléphone portable. Pourquoi pas s'adapter au hip-hop d'aujourd'hui? Pourquoi pas créer des contenus, toutes ces polémiques sur plein de choses, plein de sujets? Bah parce que tout Laisser les gens simplement, vivre. c'est plus facile de parler que de faire et que tout simplement pour faire, faut avoir un minimum de compétences et les personnes qui parlent, est-ce que ce sont réellement les personnes qui sont les plus compétentes? C'est Et il y a toujours deux la choses. même Bah, justement, question. ça me fait rebondir encore sur deux choses. C'est que tu as des communicants Mm. et tu as des pédagogues, C'est mais ils ne deux sont choses pas différentes. communicants. Voilà, c'est ça. Il y a des communicants qui sont pas bons pédagogues, mais qui arrivent à avoir des plans. Et tu te dis, mais comment il fait pour lui pour tourner, il a Dubaï, il a ceci. Et l'autre, il est pas bon communicant, il est pédagogue, il a un bagage de ouf, et il est au fond de son garage, et il n'y a personne qui va le voir. Et il est en C'est train de ça. mourir tout seul. C'est ça. Et d'où l'intérêt de s'entourer avec des gens qui ont des compétences que tu fais avancer, tu touches Bien moins, sûr. mais tu avances avec lui. Et C'est puis, tu un as plus travail d'équipe. t'as plus de possibilités dans l'avenir. Ouais, ouais. Après c'est comme tu dis, c'est un travail d'équipe. Mais le problème, c'est que les gens sont pas forcément focalisés sur ce travail d'équipe, vu qu'on est tous basés sur de l'individualisme, tout simplement. Ben, on regarde, tu Ah, j'ai un te bug. dis, euh, Jam. Ah, allô, attends. Ouais, là, excuse-moi, c'est bon, ça t'es revenu. coupé. Non, Non, je je t'en disais prie. donc, en psy, ma psy, tu vois, à une époque, m'a dit, quand vous êtes dans l'avion et qu'on vous fait les trucs d'urgence, quand le masque tombe, avant d'aider les autres, il faut mettre le sien. Donc, quand on veut avancer avec les autres, oui, on mange, mais on n'oublie pas, on ne laisse pas crever l'autre à côté. Tu vois ce que je veux dire? Oui, on respire, tu vois ce que je veux dire? Mais après, on est On dans le même passe. avion, en fait. On est dans le même avion. Et donc, tu passes, tu lui donnes l'oxygène et on reste dans l'avion et on reste en vie ensemble, tu vois? Parce que ça vient de la même bouteille, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et C'est vrai, l'idée, hein? c'est que si tu vas avancer avec les autres, je pense qu'il faut aussi se dire que tu ne peux pas tout faire tout seul. Tu ne peux pas toucher à tout. Tu peux toucher à tout, mais tu ne vas pas être fort dans tout. Moi, je suis un mec qui touche à tout, mais je m'entoure des bonnes personnes pour pouvoir faire les choses bien. Et c'est pour ça qu'on m'appelle. Et c'est pour ça que je fais plein de choses. Et aujourd'hui, j'ai encore envie de faire des choses. Et ceux qui ont besoin de moi, qui soient au fin fond du Larzac, pour moi, il n'y a pas de petits événements, il n'y a pas de grands événements, il y a que des événements. Il n'y a pas de petits battles, il n'y a pas de gros battles, il n'y a pas C'est de vrai, hein? le méga battle, le supra battle, le interplanétaire battle. Il y a des battles. Et il y a comment tu l'organises et comment tu accueilles les gens. C'est comme chez toi. C'est tout. C'est comment tu accueilles et pas comment tu attends les gens, tu vois. C'est Comment tu vrai, les accueilles. c'est vrai. C'est vrai, c'est différent. Le verre de thé, les petits zlabia, tu vois, blindés de sucre. Ah. Ouh là 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 là, t'arrives, t'es bien. T'es bien diabétique. Ouais, mais ça va, t'es venu pour dépenser, donc ça va, tranquille, tu peux Tu te mets faire. les lunettes, la veste en cuir. Donc du coup, est-ce que tu aurais des choses
à déconseiller, bah, du coup, bah, on est un peu dans la même tranche, on est un peu dans le même truc. Mais est-ce que tu aurais des choses à conseiller et à déconseiller dans cette culture? Moi, à Dans des grandes déconseiller, lignes. Mm. déconseiller, si je peux me permettre, c'est tout ce qui te fait du mal. Tout ce qui te fait du Ouais, mal et c'est qui te fait clair. pas du bien, je le déconseille dans la vie globalement. Mm, De mm. pas s'oublier, même si on s'investit dans des projets. Et ce que j'ai à conseiller, c'est que quand tu as envie de faire quelque chose, je ne veux pas rentrer dans tous les trucs de coach, never give up, machin, etc. Oui, bien évidemment, oui. Pour moi, il faut essayer, il faut être bien entouré, il faut cultiver son entourage, il faut l'entretenir. C'est comme les plantes, il faut les arroser tous Bien les sûr. jours, un petit étau, machin, etc. Une petite attention. Et pour moi, dans cette culture, c'est la seule chose que je dirais, c'est tu as envie de faire, vas-y, parle pas, fais. Tu as envie de critiquer, tu peux. Constructif, échange, pas d'Internet. Tu sais d'où est né à méditer, c'est d'Internet. Parce qu'en fait, je mettais des posts et les gens, ils mettaient plein de trucs derrière. Mm. Et j'en avais marre, en fait, de débats C'est pas pour stériles. parler, ouais, on s'en fout de parler. Juste écoute, Tu en vois, fait. voilà, moi, j'en avais marre des débats stériles. Donc, moi, maintenant, quand je poste des trucs, je mets à méditer. Et des fois, il y a des trucs pour lesquels je suis contre. Je le mets, mais je laisse à méditer. Et les Mm. gens, parlez pas. Regarde, fais-toi ton propre avis. Fin. Enfin, me dis Moi, pas, je suis ouais, d'accord moi, avec je veux ça, pas que, ouais. moi, je... Et c'est de là qu'est né à méditer. C'est parce qu'en fait, j'en avais marre de voir 700 personnes comme sur Wanted Paris, machin, où l'autre, elle vient et dit, oui, je voudrais, ou lui, ouais, mon chat, il a un poil vert, vous pensez que c'est Ah, on grave? s'en fout. Vas-y, t'as 700 machin. Et mon site, si on cédait Essonne, moi, j'aimerais bien qu'il se multiplie dans la France, c'est, on va à l'essentiel. J'offre quoi? Je suis où? Appelle-moi ici. Je pense Fin. que ça serait bien que tu n'hésites pas à mettre ce projet aussi que tu fais un petit peu dans l'ombre en avant, parce que si ça pourrait aider à ce que Bah, je certaines le personnes, partage régulièrement, mais j'ai pas la visibilité de plein de gens. Mais ce que je veux mais dire, en c'est voie que directe, même moi, je veux te prendre un pull, là, je te l'ai dit, de toute façon, là, enfin, je vais te prendre un ça, pull et ça c'est tout. sûr à méditer. Mais après, si on cédait, c'est encore un autre, c'est la plateforme. Oui. Mais le pull, tu vois, par exemple, le pull, quand je commencerai à faire du bénéfice, Mm. l'idée, c'est d'aider des petites associations locales, je précise locales, sur des petites, qui font des petites choses, entre guillemets, qu'on pourrait croire petites. Mais qui sont Mais beaucoup, qui font beaucoup. voilà. Moi, je vais pas aller donner au Téléthon. Téléthon, ils ont ce Ouais. qu'il faut, tu vois. Bah oui. Voilà, mais moi je préfère aller aider la petite association tenue par une mamie Ouais, qui qui a aide son truc. les chats errants qui sont maltraités par les gens qui leur mettent des coups de latte. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? un Ou vrai truc, quoi. l'association qui a un réfugié et ils ne savent pas quoi leur donner à bouffer, ou les étudiants de ceci, cela. Et l'objectif après, si un jour ça prend, l'idée c'est de donner un petit peu. Et je ne veux pas surfer sur la vague de c'est sur du solidaire parce que moi, je suis pas un gars qui me filme en train de donner au SDF, tu Ouais, vois. non, non, je En sais, train de non, dire, non, ouais. c'est pour que réellement il Mais y ait des choses qui se mettent en place, quoi. voilà, les gens, je veux qu'ils apprécient le produit que je fais. Et puis après, voilà, à méditer, c'est aussi pour cogiter parce que derrière, il va y avoir une série qui va s'appeler À méditem avec des thématiques où tu vas cogiter. Ah, ah, c'est très très bien ça. Voilà, voilà, Affaire je à peux te donner un suivre alors. exemple. Vas-y, Il y vas-y. aura des illustrations de gens qui dessinent mais qui ne sont pas connus parce que j'ai envie de les mettre en avant. Et Grave tu bien auras par ça. exemple un glaçon en train de fondre et marqué à méditer. Réchauffement climatique, ce que tu veux. Voilà. Ah, je capte. Oh, ça pourrait être grave bien. Et du coup, après, ça Voilà, peut te faire des logos exprès, plus et tout. Ça pourrait être un gros truc. je veux pas, et j'ai pas envie de mettre, par exemple, un iceberg en train de fondre parce que c'est trop direct et puis il y a des trucs qui sont trop durs à méditer. Non, des Je vais trucs pas mettre subtils. voilà, j'ai pas envie de mettre un enfant battu et je mets à méditer, tu vois, c'est pas, c'est malsain, tu vois ce que je veux Non, dire. après, ouais, ça, c'est un concept. Oui, on n'est pas dans le concept du gouvernement avec les paquets de clopes, quoi. J'ai Voilà, compris. non, voilà, exactement. Mais Si, tu vois, je te c'est mets un beau, hein. cendrier, je peux te mettre un cendrier, je te mets à méditer. Plutôt que de te mettre un mec avec les dents pourries, machin, Ouais, etc. Ou des poumons. un truc ouais, Et que qui je pousse à t'écris une. fumer tu vois ce que je veux dire? Non. Voilà. Donc, c'est les C'est prochaines séries qui peuvent arriver, etc. Donc, Ça, c'est c'est en très bien. cours. Si tu as besoin si t'as besoin de repartage ou autre, n'hésite pas. Les gens Ouais. qui Moi, regardent cette interview, plus j'ai de visibilité sur tout ce que je fais, mieux Benny, ça tous sera. ceux qui Je veulent sais. m'interviewer Allez-y, de A à Z, fort. Ouais. je suis là sur Parce tous que, les sujets, je suis là. voilà, moi, je tiens à le dire aux gens qui sont présents sur cette interview et qui reverront cette interview parce que je vais la repartager.
sur mes réseaux. Comme ça, Jamal, si tu as envie après de la réutiliser, prendre des bouts pour pouvoir mettre en avant des projets à toi, je t'en Moi, prie, je c'est laisserai tout en pour. entier. Je laisserai en entier. Je vais t'expliquer pourquoi. Je ne suis pas là pour répondre à ce que les gens ont besoin. Les gens prendront ce qu'ils ont envie. Parce qu'aujourd'hui, C'est vrai. quand on voit que les gens écoutent une musique 1 minute 24 en moyenne, d'après Samoine, ce qu'il nous a dit sur YouTube, Ouais, 1 minute 24, c'est ça. donc bientôt on va avoir des morceaux d'1 minute 24, ben moi je ne suis pas là pour répondre à ça. Alors qu'à la Donc base, si on tu as envie avait d'écouter ce descendu que je 8 veux, minutes. voilà. Alors si tu as envie d'écouter ce que je dis, bah, Tu tu vas prends le temps. écouter tout. Si tu n'as pas Voilà, envie, tu tu passes. zappes, tu fais comme tu as envie, tu fais un replay, tu C'est fais ce que pour tu ça veux. Tu m'écoutes pas, que je m'en tape. c'est Bon, pour ça que le format des étoiles de la street, à la base, je voulais faire 30-45 minutes, mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois, c'était pas assez. Et que, en fait, je m'en fous en fait, du temps. Je préfère prendre le temps de passer un bon moment avec la personne, d'échanger réellement comme si c'était dans la vie de tous les jours et de me dire, en fait, ouais, ben, en fait, cette personne, je la connais un minimum, je sais un et, minimum, tu vois, c'est important. et pour moi c'est le principe du live. Parce que sinon, on fait des vidéos Totalement. enregistrées, on coupe là où ça ne nous plaît pas, ce qui est fait Et aujourd'hui, ciao, et basta. Donc bien sûr. aujourd'hui, quand les gens ils vont voir des films de 2 heures, Avatar, ils vont le regarder. Et quand il y a des choses intéressantes où on cogite, où on médite, où on est là pour de l'entraide, pour de la machin, faut zapper. Bah, fais ton choix, hein, médite encore une fois sur le truc. Hein. Fort, Voilà. fort. Moi, je suis grave d'accord avec toi de ouf. Donc moi, je suis pas là pour répondre à la demande, en tout cas, de ces gens qui veulent consommer de la fibre. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? de ouf. Moi, On est si là tu pour veux répondre que je aux prenne le besoins. temps pour toi, moi, si tu veux que je prenne le temps pour toi, tu viens, je t'écoute, mais je t'écoute de A à Z. Moi, je suis pas, tu vois, je m'arrête pas au milieu du film et je dis, oh, j'en ai marre de tourner le film, stop, on arrête la prod, c'est terminé, je me casse. C'est pareil les clips, c'est pareil dans tout, tout est mis. Pour moi, on est dans une ère de la médiocrité. C'est la On veut- consommation à on ne son va état pas pur. au bout des projets, on ne va pas au bout. Et moi, même moi, des fois, je me surprends à faire ça. On ne va pas au bout des projets, on n'est pas soucieux du détail, C'est on est vrai, c'est vrai. dans une qualité médiocre. Tous les clips se ressemblent, les gens ils se prennent pas la tête. On C'est prend une vrai, c'est voiture, vrai. elle brille, on met une machine à fumer, on met 3 néons et on fait Un rapper le cul, mec. et ça y est. Voilà, Ouais. et voilà. Non, on a des idées, on est tous des humains, on a tous des idées, on a tous les moyens. On peut se donner les moyens, on peut faire plein de choses avec rien du tout aujourd'hui. On Avec a rien. accès à tout. On a accès à tout. Bah, la preuve, hein, regarde là, on fait quoi? Celui qui a envie, je te jure qu'il peut faire des trucs de ouf. Et celui qui n'a pas les moyens, eh ben, il demande à celui qui a les moyens. Regarde les mecs, ils ont inventé Blablacar. Ouais, ouais. C'est pas un truc qu'on faisait déjà avant. Bah ouais, ils ont rien inventé, mon gars. Alors, la dernière fois dans mon C'est live, je juste, dis ils ont aujourd'hui, posé les droits avec la c'est tout. thune. C'est C'est tout. tout. Ils en C'est ont fait tout. un bise. On revient en arrière à ce qu'on faisait C'est avant. chaud, c'est chaud. On revient. Je l'ai dit sur mon live dernier, j'ai dit on fait des team building, on apprend à être humain. Ouais. C'est un truc de ouf. C'est chaud, alors qu'à la base, On on apprend à était travailler avec humain. ses collègues. Mais attends, on va où? C'est chaud, mec. Et ben ça, c'est pareil dans la culture hip-hop, c'est pareil dans la vie de tous les jours. C'est pas un problème du hip-hop, c'est un problème De la du vie, monde, de la vie, ouais. de la vie. De la vie. Et donc, ça vient polluer notre truc, de nos cultures, notre art, notre école. Parce que si je rentre dans le débat de l'école, laisse tomber, ton live il va durer 6 jours. Ah ouais, c'est mort. Si on commence à rentrer dans ça, laisse tomber, on n'a pas fini, mon frère. Ah, ça a coupé Jamal, ça. Tu veux que je sorte la chicha? J'en ai une de Non, non, chicha. non, 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 non. Tu m'entends là? Ouais, ouais, Parce je que ça a t'entends. coupé. Ouais. Là, je te disais, Mm. si moi on m'invitait sur les plateaux de télé, France 2, TF1, tout ce que tu veux, ah là, mec, j'ai des choses à dire. Et il faut monter des dossiers. Je pense qu'après, Et, après, et faut là, tu me savoir. donnes la parole, je la prends, crois-moi bien. Mais c'est ça, mais il faut. Et puis même, je pense qu'il faut savoir se mobiliser s'il y a des gens qui ont envie de monter Faut des avoir un groupes de bras long, discussion. mec. C'est ça aussi le problème. Moi, je l'ai pas. Moi, je l'ai que dans mon cercle. Et voilà. J'en fais profiter, je prends des stagiaires, Bah, j'aide les c'est gens. ouais, c'est ce que j'essaye de faire aussi avec notre petit Ben, réseau, merci. avec notre. Chacun l'a fait, chacun le fait avec ce qu'il veut. Moi, j'essaye d'aider ce que comme je peux, avec ce que je peux. Et si c'est juste un verre d'eau, la vérité, je serai content. Ouais. Et si c'est juste avec une feuille et un stylo, je serai content. Mais je supporterai les gens. Et ma mission ici-bas, c'est aider les gens sans m'oublier. Mais c'est aider les gens. Mais le reste, il s'est tourné Avant sur la tout. tête, il sait faire des vrilles, il est meilleur à l'école, machin, tout ça, je calcule pas, j'en ai rien à foutre. Ouais, Tu me on s'en respectes, je te fout. respecte. On est dans Clairement. les valeurs, on partage. Moi, je suis là pour toi. Il n'y a De pas de ouf. problème.
Mais c'est ça qu'il faut. Est-ce que bah du coup Et on va clôturer cette magnifique interview. Est-ce que toi tu avais des choses que tu avais envie de mettre encore en avant qui te tiennent à la cœur, seule, que tu as à tête? la seule chose sur laquelle, Dis-moi. avec quoi je terminerai, je fais Je t'en un gros prie. big up à ma famille, que je remercie, Ouais, qui voilà, m'a. c'était moi voilà, c'est ça, j'aimerais avoir tes actus si tu en as, tes big up, remerciements et si tu as des crédits, futurs projets, voilà. Alors, mes futurs projets, bah, je préfère les garder entre guillemets parce que je ne sais pas comment ça va se passer, mais ils vont arriver. Bien à toi, bien évidemment, bien sûr. Mais dans ce qui tourne pour l'instant, il y a mes studios de danse. Donc après, je fais des projets avec des compagnies qui peuvent être en galère et tout ça. Ok. Les compagnies, elles peuvent m'appeler si je peux leur répondre, il n'y a pas de problème. Donc voilà les compagnies, vous Euh, savez. voilà, j'ai 2 studios de danse. Quand j'ai des créneaux, bah, voilà, il y a 6 ou 7 compagnies qui viennent ici déjà régulièrement. Magnifique. Voilà, moi je suis dans l'échange de bons procédés. S'ils peuvent après m'aider sur des trucs, au même titre que je les ai aidés, voilà, je suis là. Je suis là pour partager mon réseau. J'avais commencé un truc qui s'appelle Jamal Link, où je mets en relation les gens Oui, j'avais vu ça. avec mon réseau. C'est grave bien. Voilà. Ça permet de filtrer les cassos et les gens qui sont pas sérieux. Désolé de les appeler comme ça, mais C'est vrai, voilà. c'est vrai. Et après, vous avez mes 3 sites. Hip-hop de GIF, HIP, HIP le chiffre 2, gif.com pour l'école. Ok. Jamalfamily.fr pour la partie événementielle, parce que je fais une partie pro B2B et D'accord. une partie B2C pour les particuliers, Ok. mariage, baptême, anniversaire, etc. Et pour les entreprises, sortie de produits, Ok. etc. Voilà. Ah ouais, bien. Et, tout ce qui est déco, soirée d'entreprise, etc. D'accord. Et après, Moumoud Jamal, moi, en tant qu'intervenant, je peux intervenir sur des conférences comme je l'ai fait dans des grandes écoles, pour des écoles de commerce, sur des petites structures, des collèges, des lycées. Je peux amener mon expérience, voilà, et surtout mon expérience, la principale, qui est artistique en tant que chorégraphe et danseur. Et même de Donc, vie, si je besoin de pourrais ça. dire, ton expérience de vie tout court. Parce que tu as, de Ouais, belles, voilà, parce que moi, t'as je une dis belle pas manière que de j'ai un voir les métier. choses. Tu as J'ai vraiment pas une un belle métier, manière. j'ai un mode de vie, moi. J'ai pas de métier, j'ai un C'est mode un de vie parce lifestyle. que Ouais. voilà, c'est un lifestyle exactement. Et après, pour remercier, bah, je remercie toutes ces femmes qui m'ont aidé depuis le début. Je Gros fais big un up. big up à Ophélie, Léa, Stéphanie, Jennifer, enfin toutes les filles que j'aime et qui m'aident dans tout ça. Et pas encore celles que je vais aimer autrement, Bientôt, mais t'inquiète, bon, ça, t'inquiète, bientôt. t'inquiète, on va y arriver. À ma maman, mon papa, ma petite sœur, mes 2 Machallah. frères, mon neveu qui a un handicap et qui est très fort et pour qui je me bats aussi. Faut Le pas lâcher neveu. pour le handicap. On est là aussi, on est présent pour le handicap, le solidaire. S'il y a des gens qui n'ont pas de sap, tout ça, on récolte et on donnera. S'il y a besoin pour les Grave, maraudes, machin, on peut grave faire. fort, faut pas hésiter. Et je terminerai par tous ceux à qui j'ai pu faire du tort ou à qui j'ai pu dire quelque chose qui a été mal pris, fait par inadvertance ou j'ai pu écrire quelque chose de travers qui ont pu mal le prendre ou voilà, ou à qui j'ai dit des choses ou faire quelque chose de pas bien, bah, je leur demande juste de me pardonner. Et un peu d'émotion. Il T'inquiète, fallait que mon ça frère. arrive parce que je suis une C'est éponge. normal, mon frère, c'est Et normal, t'inquiète. je remercie ceux qui m'aiment, ceux qui m'aiment pas aussi, parce que bah il faut l'équilibre. Hein. Ça fait partie de tout. Voilà, il n'y en a pas beaucoup qui m'aiment pas, mais Ouais, bon, j'imagine. C'est ce que je me dis. il y en a peut-être aussi, mais moi je vous ai rien fait. Et s'il y a des gens qui m'aiment pas ou à qui j'ai fait du tort, je suis toujours ouvert pour les recevoir et leur donner du temps. Et je leur demande juste le pardon. T'es un amour, mon ami. T'es un amour. En tout cas, moi, je tenais à te remercier pour cette magnifique interview, plein de belles émotions. Même moi, tu m'as un Merci. petit peu, je te cache pas, tu m'as un petit peu chamboulé. Merci pour voilà, d'avoir pris le temps de m'avoir expliqué ton parcours, de m'avoir dit d'avoir été sans filtre, de m'expliquer tous ces moments qui ont été pas forcément simples pour toi et enfin, tu l'expliques si simplement alors que Ouais, j'ose imaginer le parcours, les étapes et tout ce que tu as traversé. Je tenais à remercier toutes ces personnes qui t'épaulent. ouais, Euh, merci à eux. Sans eux, je ne merci. serais rien en fait. Tu serais rien, il y aurait beaucoup d'épreuves, il y aurait beaucoup de choses qui seraient peut-être pas telles qu'elles sont à l'heure actuelle et je tiens à les remercier. Je remercie ces personnes. Soyez présents envers vos anciens, envers vos amis.
vos petits, envers les gens que vous aimez, parce que vraiment, Ouais. c'est très important. Soyez bienveillants. Avant qu'il soit trop tard, parce que ça passe vite. Et ça veut rien Et, dire. et je fais encore un paix à son âme aussi à Baba, parce que ça a Baba. été très dur. Mm. Ça a été très dur. Je l'avais l'été, il m'appelait pour me dire alors qu'est-ce que t'en pensais de mon live et de le voir disparaître. Mais Ça a été une de l'autre mes jour, raisons. tu sais, J'avais envie de continuer un petit peu ce qu'il faisait, même si j'ai pas le t'as même bien fait. réseau. Tu vois, T'as bien j'ai fait dit, parce c'est pas que grave. moi, je me dis, on est tous sur la liste, mais on ne connaît pas la date. On est tous sur la liste, on ne connaît pas la date Ouais. et il faut se lever le matin et dire merci, on est là, qu'est-ce qu'on peut amener de positif? Même si des fois c'est dur. Et j'espère qu'un jour, on se retrouvera tous de l'autre côté et qu'on pourra profiter pleinement de tout ce qui sera positif éternellement. En fait. Bien sûr, bien sûr. C'est encore ma vision. Et je fais une petite parenthèse, tout à l'heure, je n'ai pas dit, mais j'ai un gros projet où je demanderai peut-être un coup de main à la communauté, je me permets de le faire. Je t'en prie, fais. Je vais construire mon école. J'ai pour objectif de construire mon école avec de quoi recevoir des gens pour coucher sur place, 4 studios, Magnifique. etc. Et peut-être que je ferai un appel parce que c'est des gros sous et que j'y crois, je vais me taper pour y arriver. Et si on peut voilà. t'aider à mettre les choses en avant, comme là, si tu as besoin qu'on fasse un truc en live, ouais, si je peux t'aider en quelque manière que ce soit, Là, mon ami. ce sera le bienvenu. Voilà. Et s'il tu y me a des dis. gens, et je reste et je dis, je vais toujours finir par quelque chose, Je mais t'en c'est pas prie, grave. je t'en prie, je t'en prie. Voilà, ceux qui ont besoin de parler, qui sont dans la galère, qui sont dans le désespoir, même dans le côté artistique, ils sont en galère, ils savent pas où aller, ils dansent dans des squats, ils sont machin, ils ont besoin d'écoute, ils ont besoin de s'exprimer. Appelez-moi. Je suis là pour, tu vois, en fait, j'ai pris des murs. Si je peux vous éviter de les prendre, j'ai travaillé pour ça. Et ouais. Pour éviter que d'autres prennent des murs. Des fois, à la vie, on a besoin de prendre des murs pour comprendre. Mais s'il y en a certains que vous pouvez esquiver, parce que j'ai déjà fait le travail, moi, je vous ouvre la porte. Voilà, à méditer. Et puis, merci en tout cas, merci à tous. Et puis pour finir sur une blague un peu marrante, c'est un fils de papa qui travaille dans le bâtiment qui vous dit de pas prendre des murs, donc faites attention, il sait de quoi il parle. J'ai envie de vous dire, faites attention parce que réellement, c'est une personne très avisée. Moi, j'ai beaucoup de respect pour toi, tu sais, on se connaît pas forcément énormément, mais voilà, C'est pas grave, ça. j'ai beaucoup Même à des inconnus, je leur donnerai un coup de main, il n'y a pas de problème. mais c'est là, non, franchement, tout mon amour et tout mon respect parce que franchement, je vois toutes ces personnes-là à qui tu as pu apporter. Je vois que depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui sont dans une écoute en fait, tu vois, parce que je crois que tu es la personne qui est le plus. Regarde, on a dépassé depuis longtemps mes quotas et on a plus de 10 personnes depuis tout à l'heure qui sont là branché, sûrement j'imagine tes proches. Donc je tiens à vous remercier. Merci à toi Jamal pour cette Merci à tous. magnifique interview. Et merci à ceux qui prendront le temps d'écouter jusqu'au bout. Désolé, hein, beaucoup d'émotions. Ouais, c'est normal. Yaman qui dit Jamal, le guerrier silencieux, l'initiateur de beaucoup de choses. Et oui, et oui, Merci Yaman. et oui, un vrai grand frère pour nous tous. Donc voilà, prenez soin de vos gens. Voilà, si vous pouvez passer un coup de fil, les appeler, savoir comment ça va. Un petit truc anodin, des fois, c'est peut-être rien pour vous, mais c'est beaucoup Merci, pour d'autres personnes. Beaucoup pour d'autres personnes. Merci aux gens qui étaient là. Ah, désolé pour l'émotion de la fin. Hein. Tu rigoles, mon frère, c'est rien, famille. Eh, on est comme dans la vraie vie. On est comme dans la vraie vie, frérot. On s'en fout. Tu sais, moi, Live, pas il y a live. bien une chose, c'est que je mens jamais. Même si des fois, il y a des gens qui ont cru que j'ai menti, je ne mens pas. Ah ouais, non, ça se voit. Merci à tous. T'as un amour, mon frérot. Merci, Benny, de m'avoir mis en lumière. C'est merci à toi, mon frérot. Tu m'as fait grandir ce soir, merci. C'est gentil, je t'embrasse fort. On se tient au courant et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu as mon appui à vie. Ok, mon frérot? À plus. Je t'aime fort. N'oubliez pas la veste en cuir. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. C'était les étoiles de la street. On va finir avec un petit son à la Didi là. Ah là là, c'est que d'émotion, c'est de l'émotion, l'émotion. C'est rien, mon frérot. T'inquiète, c'est que du bonheur. Merci, Je t'embrasse, mon frère. Plein de bisous. Ciao, merci frérot. Ciao, ciao. C'était les étoiles de la street. On se retrouve pour un prochain épisode. Bye bye. Bouh. Bye bye. Et bon courage aux prochains artistes. T'inquiète, ça, on va faire ça bien. Bisous à tous.